Salut les amis. Alors pendant que les gens découvrent comment fonctionne Twitch, hein, genre, je comprends pas pourquoi j'ai pas le faisan, je peux pas l'envoyer. C'est normal, tu n'es pas sub. Mais c'est mon faisan. C'est ça. Ouais. Et tu pourras pas le faire, mais les gens pourront te le faire. Juste un truc, qu'est-ce qui t'as un problème? Non, je me regarde pas sur le retour. C'est le problème de Hugues. En fait, lui, quand il vient dans Geeking, c'est pour regarder Geeking en fait. Il regarde sur la télévision, il participe pas quoi. Salut. Salut maman, comment tu vas? Non mais là il est en face de la caméra. Ça va aller. Ouais. Alors donc, faut lui mettre des œillères. parlons des faisans Comme les vite fait. chevaux. Parlons des faisans vite fait. Parce que Timo, donc il stream tous les jeudis midi, si vous me suivez sur la... Ouais, Geeking King, donc il fait des dessins et tout ça, et donc il dit toujours, c'est en faisant qu'on devient un faisan. Parce qu'il est Donc, drôle. on a remplacé la saucisse des émoticônes par un faisan. Il faut savoir que dans un sub, c'est-à-dire une personne qui va s'abonner à la chaîne Twitch, nous donner un peu de sous sur la chaîne Twitch, nous allons débloquer 2 émoticônes supplémentaires. Et ouais, tu vois, il marche plus le Gplay N7. Bah si, moi sûrement ça marche. Et ouais, mais nous, il est déréférencé, c'est fini. Tu dois encore avoir du cash dans ton application. Maintenant, c'est le faisan. Mais bref, dans une personne qui va souscrire à la chaîne, donc on aura 2 nouveaux émoticônes. Ce qu'on fera, c'est on fera des propositions, puis les gens choisiront, hein, comme d'hab. Bon, ce soir, dans cet épisode, on va vous parler de plein de choses comme d'habitude, épisode 217. Donc j'ai avec moi, pour m'accompagner, compagnon de galère et d'infortune. Donc on va commencer par Audrey, hein. Salut Audrey, ça va? Donc j'ai aussi Timo qui est prêt ce soir. C'est moi. Fais gaffe avec ton truc. Timo nous présente une rubrique high-tech les mecs. Parce que vous vous rendez compte. Il va réciter, moi je vais dire ouais. Et on a la chance d'avoir un spectateur avec nous, donc Hugues, qui lui assiste à l'émission. Voilà. Il Merci se dit de m'accueillir. Voilà. Il y avait de la lumière. Exactement, donc, et moi-même Cédric qui vais vous parler aussi d'un Mais il est en truc train de high-tech. regarder un film entre temps. Et en fait le mec il est en train de regarder le stream. Tu vois? On regarde sur le retour là-dessus. Ouais. La chatroom. C'est un peu la fête, hein. Bon, et ben sur ce je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec les news. Première news, donc c'est Night Shift qui arrive dans iOS 9.3. Alors qu'est-ce que c'est Night Shift? Est-ce que vous avez une idée? Je sais. Vas-y. J'ai écouté Upload. C'est dans Upload que vous en parlez, ouais? Ah, je sais pas. Si, Dans le dernier, dans je le sais dernier, pas. t'y es pas, c'est pour Ah ça. ouais. C'est pour la nuit, pas se bousiller les yeux ou un truc Ah, comme alors ça. en un fait, truc- c'est presque ça. En fait, le truc, c'est que surtout, c'est fait pour lutter contre les lumières bleues qui empêchent C'est l'endormissement. ça, Ah. ouais, c'est ça. Et ouais. Alors en fait, ça nous vient du jailbreak ce truc, hein. Ça s'appelait Flux avant. Bon, évidemment, ça n'a été jamais validé par Apple. Apple a trouvé l'idée géniale et a décidé de l'intégrer dans iOS donc 9.3. Et alors, ils l'ont fait de façon un peu intelligente, c'est-à-dire qu'en fonction de l'horaire de la journée, le bleu va disparaître petit à petit. Et à la fin, tes teintes du téléphone seront plutôt jaunes en fait. Mais ça va permettre d'éviter à ton cerveau de croire qu'il fait tout le temps jour quand tu regardes ton téléphone et t'aider normalement à t'endormir plus facilement. Voilà. T'auras un téléphone sépia quoi. Exactement, mais tu rigoles sur les images, ça devient vraiment... Enfin, tu règles le niveau de jaune quand même. Si tu veux pas que ça devienne complètement jaune et illisible, tu peux lui dire pas trop, un peu. Donc tu vas t'endormir devant ton e-book, quoi. Ouais, mais par exemple, tu vois, à partir de 18h, ça va commencer à devenir jaune. D'accord. Petit à petit. Non mais c'est malin. Ouais, c'est pas con. C'est Hein. bien, hein. Là, je trouve l'idée pas mal et ça serait... En fait, c'est une idée du jailbreak, hein, c'est pas Apple qui a inventé le truc. Hein. Mais il y a des mecs qui ont des super idées, ça serait bien que ce soit dans Il y tous avait les déjà phones. des applications sur apparemment. Ouais, sur Android ça existe, je suis sûr. Ouais, des applis dans le store. Et des je crois mecs que Corben parle de ça. Ah dans bah, certainement. Même. News suivante, c'est Alan Rickman qui est décédé à 69 ans. Bon, c'est pas le seul, on sait qu'il y a énormément de gens qui meurent en ce moment. C'est un peu une maladie contagieuse. Exactement, donc c'est con, hein, Je suis n'empêche. trop deg. Ouais. Lily. Toujours. Ils sont cons. Je suis trop dingue. Soyez triste un peu, non, bordel. je suis vraiment deg, ouais. J'aimais beaucoup cet acteur. Surtout qu'on a revu d'Harry Potter il y a pas longtemps. Ouais. et Je il t'allais est dire, on a vraiment revu Die excellent. Hard, quoi. Non, on n'a pas revu Dans d'ailleurs. d'ailleurs, il est. J'ai revu Dogma il y a pas longtemps, il est dedans aussi, il fait Métatron. Ouais. C'est. Enfin voilà, c'était. Enfin. Il y en a qui disent que comparé à Bowie, il a moins apporté et tout, mais pour moi, C'est la voix il du est méchant, ce type. tout autant important. hein. Quand il parle, Ouais. enfin, Ah ouais. putain, tu te dis, le mec, il doit avoir des balls de. Mais il a de même les les porter d'un dans côté, une il a les boîte. traits aussi, hein. Il a vraiment des Ouais, traits ouais, bien ouais. marqués. Hein. Bon, c'est encore un anglais, hein.
Ouais. Décidément, c'est Les Anglais, ils prennent cher. Hein. prennent cher en ce moment. La bêta 1 de The Division le 28 janvier sur Ça, c'est un truc que Xbox. t'attends pas trop, toi. Pas du tout. trop. Le 29 sur PS4 PC et elle se terminera le 31 janvier. Il me semble que j'avais dit comme ça, soit c'est cette semaine, soit ce sera le 29. Ouais, je crois que t'as dit un truc Ouais, comme ça. j'ai dit ça, ouais. Mm. Bah, je crois que j'avais raison. Donc voilà. Pas faux. Bon, Pendant à, le festival d'Angoulême. à vrai dire, j'avais des informations de l'intérieur. Ce qui m'a permis J'avais d'avoir une top. C'est ça, j'avais une top à l'intérieur. Et donc, non, mais cool. Et alors, a priori, on devrait pouvoir le streamer. Oh. Et là, ça change la donne. Bon, un Attention. détail près, c'est que normalement, le 30, c'est un week-end un peu chargé, quoi. Mais bon, on verra comment on fait. Mais cool, moi vraiment j'attends ce jeu. C'est un survivalisme, tout ça. Où Tu vas le streamer genre de 1h du mat à 5h du mat. Là, t'es Je dispo. pense que que quand t'es ce libre. jeu-là, je pense que ce jeu-là, je serais capable de le streamer H24 pendant une semaine. Tellement je l'attends. Évidemment, je l'ai préco, collector, je suis un gros pigeon, j'ai payé 139 € le 139 € le collecteur. Et ouais. Écoute, ça fait mal juste au moment où tu mets ta CB, après t'oublies. Vu que le jeu il sort dans 3 mois, c'est t'as quand même- oublié que tu l'as payé 139. C'est quand même une grosse. Mais elle vaut le offre, coup quoi. la collector? Je pense pas. Non. Ou t'as juste une arme en plus? C'est une collector et, Ubisoft. Hein. Ouais, il y a une montre à la con et flic-flac. une montre flic-flac merdique et un des brassard, je sais pas quoi. Et des magnettes pour ton frigo. Ouais, c'est ça. Des manettes pour Non, mais c'est presque ça, tu vois, il y a même pas une figurine ou quoi que ce soit, c'est vraiment de la merde. Mais c'est pas grave, je suis un gros pigeon. Si, il y a le Season Pass dedans et. Oui, je sais plus heureusement. quoi. D'un Oui, côté, heureusement. Ah, heureusement. Le Season Pass, c'est bien. Ah, ouf, je suis moins un pigeon alors. Ça me va. Un Season Pass, c'est un jeu pour 139 €, c'est bien. C'est en faisant qu'on devient un pigeon. T'es un faisant. C'est ça. Ouais, remarque, ah si, là j'ai faisé quand même cette fois-ci. Netflix qui donc va lutter contre les proxys, les unblockers et VPN pour accéder à son catalogue. Vous avez vu passer le truc qui s'appelle Smartflix qui permettait d'accéder à tout son catalogue. Ouais. Et alors pour ne pas le citer, Stéphane, Ah non. cet après-midi, sur Hangout, qui me fait ouais, t'as vu, il y a un truc génial, Smartflix, tu connais, tout ça. Et je lui fais ouais, arrête de l'utiliser tout de suite parce que à partir de la semaine prochaine, ils vont ban les comptes qu'ils utilisent. Donc voilà. Bon, après ça. Et alors j'ai lu des articles. Non, je vais pas m'acharner sur Julien Chies, je ne le citerai pas ce soir d'ailleurs. J'ai lu des non, je le vise pas à lui parce que je pense que c'est au fond, c'est quelqu'un de bien. Oh, puis j'ai vu ce qu'il a pris dans le cul hier soir. Voilà, vu ce que oui. Ah oui, mais oui, c'est vrai, oui. Bah, pour ceux qui ont On suivi le n'était pas là ce stream soir, c'est pour de ça. Je Red pense Dead qu'on a Redemption. manqué un grand moment. Sauf que Julien Chies, il... C'est pas moi qui ai nommé le jeu. Je vous dis tout de suite, c'est pas moi qui ai choisi le nom, c'est la chatroom. Voilà. Et les gens disaient oh c'est cool, tu siffles et Julien Chies il arrive à 4 pattes quoi. C'est moche quand même. Mais bon bref, maintenant c'est Obi-Wan. Stéphane, il te dit des mots sur le chat. Ah ouais, connard il dit. Et moi je lui dis aussi. Donc, je sais plus ce que je disais du coup. Ouais, si, j'ai vu des articles magnifiques de grands journalistes qui disaient Netflix va lutter contre les unblockers, machin et tout ça. C'est complètement nul parce que ils ont pas un catalogue unifié mondial, ils devraient laisser faire. Alors, faut juste pas oublier un truc, parce que c'est les mêmes journalistes qui disent oui, Amazon et Apple devraient payer leurs impôts en France, ils sont pas au-dessus de la loi. Et ben en fait, j'ai envie de vous dire, c'est la même chose. C'est-à-dire que Netflix n'est pas au-dessus de la loi de chronologie des médias. Donc Netflix applique la loi pays par pays. C'est tout. Quand j'ai lu ça, et Netflix c'est pas parfait, mais là putain, tu peux pas leur faire un procès de pas avoir le même catalogue dans tous les pays, c'est pas de leur faute. S'ils pouvaient le faire, je vous jure qu'ils le feraient. Et d'ailleurs avec leurs séries, elles sont diffusées partout. Daredevil quand il sort, c'est partout, mais parce que sauf House of Cards. ouais, mais House of Cards parce que c'était avant que Netflix arrive, ils avaient vendu les Mais ça droits. avait déjà On est commencé, encore ouais. sur autre chose. Mais maintenant, ils font plus cette erreur, c'est-à-dire que oui. la chronologie des médias, s'ils pouvaient lui mettre un doigt, ils lui mettraient. Mais là, ils sont coincés. Infinite Wars. Ouais, les frères Rousseau, Ouais. ils ont annoncé qu'ils étaient en train de gérer 67 personnages pour le film Pour le Infinite film. War. Non mais 60. 67. C'est. Bon, le truc que j'ai apprécié, c'est 10 c'est fois que- les Il y a Avengers. des films en même temps. Non mais le truc qui est bien, c'est qu'il y a. Ouais, Le truc qui est oui, bien, c'est c'est bon. qu'il y a les Gardiens de la Galaxie qui normalement sont dedans. Normalement, on n'a pas la liste des persos, mais Ça va on péter, peut ce film, hein, spéculer. ça va être Normalement, ils n'importe quoi. devraient être dedans. Les Defenders aussi devraient être dedans. Mais ça serait cool quand Ça même. va être un C'est- gros nawak. Tu vois, on va voir Ouais. Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Avec Groot. avec Groot, Gamora, Drax et un tout combat ça quoi. Drax Luke Cage. Non, mais Ouais, c'est clair. non mais ça promet parce que enfin voilà dans le comics normalement ils sont des centaines à l'affronter enfin Ah, mais bien il y a sûr. pratiquement
C'est le tout le bordel. monde qui sont De toute contre façon, c'est Thanos pas parce forcément qu'il des est, gens qu'on verra en Il premier manque plan. que Batman et Superman, mais ça il c'est un manque peu que Batman normal. et Superman. C'est vrai. Mais heureusement, On a quand même compris. mais heureusement qu'ils étaient pas là, sinon le combat il aurait fini en une page quoi. Ouais, bien Et sûr. Goku, Et Goku, il est pas. Goku, il pète en 2 coups, donc. Non, franchement, je pense qu'il y a 67 Moi, ça personnages. s'appelle celui de l'attaque trompette. Quoi Magikarp. Non, mais. Ah, Yamcha. Ah, Yamcha, putain. On aurait dû mettre Yamcha. dedans. Yamcha, il s'est pris cher sur Twitter. Mais tu sais, je pense qu'il va y avoir des Yamcha dans les 67 personnages. Ah, je que c'est pense, pas- c'est c'est pas- obligé. Écoute, Et des Krillin. imaginons. Il y a forcément de la chair à canon. de toute façon. Imaginons, le film dure 3 heures. La première partie. 2 fois 3 Ouais. Bam. Oui, mais ça veut dire que les personnages ont un peu moins de 3 minutes chacun. Non, mais on Ah, verra mais- une grosse scène où on les voit tous, on va pas les Oui, mais voir. bien sûr, mais Soudiane, il y en a qui vont même pas ouvrir leur bouche. Quoi. Non, non, c'est sûr. Et normalement, ah oui, mais il va y avoir aussi certains des. Il va y avoir les Inhumains aussi et tout ça. Ouais, normalement, parce que le film sera sorti Putain, il va y entre temps. avoir tous les connards. Là, il me tarde les trop, Agents là. of Shield. Est-ce là. qu'il y aurait Miss Marvel Miss Marvel Non, je Non, pense je pense pas. pas. Peut-être, et ce serait Attends, une bonne Marc. surprise qu'ils le mettent dans Inhumain. Oui. Ça pourrait être une bonne surprise. Ah, ouais, non, Inhumains. Pas faux, pas faux. Mais bon. On verra bien. Et toujours chez Marvel, on termine les news avec ça. Donc, Civil War serait plus drôle que Winter Soldier. Plus drôle que Winter Soldier. Parce que, en fait, ça fait interagir des personnages qui n'ont pas le même background au niveau de l'histoire de Captain America, genre Ant-Man, etc. Mm. Du coup, ils vont prendre ça un peu plus à la légère que les deux principaux, quoi. Et bon, moi, C'est vrai j'aurais que- préféré que ça reste comme Dans la lignée de l'ambiance, Winter Winter Soldier. Sérieux. C'est le top of the top. Mais, enfin, ouais, parce que toi, t'es. Dans Toi, le toi, Winter t'es- Soldier, c'est pas non plus un. Ça fait pas Marvel. Enfin, il est un peu à part quand même. tu vois, Mais c'est dans pour le ça premier. qu'il est... Moi, Ouais, j'avais il est bien au-dessus, aimé. moi. Ah, tu Moi, c'est préfères mon Winter préféré Soldier aussi, mais- à tous les autres Moi, oui. Il est kiff-kiff avec Gardien de la Galaxie. Ouais, voilà. Ah, mais C'est Gardien, pareil. c'est. Mais ouais. c'est Mais c'est Gardien pas de le la même Galaxie, genre. il est très Non, drôle. Gardien, il Mais est c'est un autre peu à chose. part aussi. Non, c'est pas pareil. C'est vrai que j'ai adoré. Après, Civil War, tu peux aussi le faire en drôle. Tu sais, on avait vu l'adaptation dessin animé. Où quand t'as Spider-Man Oui. qui arrive et que t'as un peu la guéguerre entre Captain America et Iron Man qui arrive, et Spider-Man arrive et il comprend pas, du coup il pose des questions à la con. Mais là, enfin, normalement, Ça risque d'être... ça va être ça. Ça peut être pourrait tourné être dans ça, ce hein. genre-là. Surtout que ça va être un petit jeune Bah ouais. de 12 ans. Il y a pas Après, une. je dis pas que c'est pas bien, mais j'aurais préféré... regrettes un peu, quoi. Ouais, voilà, je Ouais. regrette un peu s'ils avaient atteint un espèce de truc assez, C'était vachement assez sympa. balèze dans Winter Soldier. quoi. Ok. Et Vas-y. est-ce que t'as vu passer cette news aussi sur Winter Soldier que Ant-Man aurait sa deuxième forme Ah. Qui deviendrait Ouais. grand. J'ai pas vu. Ah. Apparemment, il y aurait peut-être ça. Ça C'est m'étonnerait une- pas, C'est hein. une des Ouais. rumeurs, des gens qui ont trouvé. Pourquoi pas Ça ne m'étonnerait pas. Ce serait même logique au final. Oui, bah carrément. Bon, écoute, on verra bien de toute façon. Mais après son passage dans le tout petit, peut-être. Civil War, c'est mai, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, il Mais me cette semble, année. Ouais, mais Mais cette année, en fin d'année, je crois pas qu'on ait un autre Marvel cette année-ci. Non, il y a S'il n'y a pas Ant-Man. Doctor Strange qui. c'est Doctor Strange, hein En fin d'année. Il me semble, Il me c'est semble que c'est en fin d'année. Je sais plus. J'ai Sans- passé il y a pas mal de Je sais plus si c'est tellement- 2017 ou fin 2016. C'est Il y a- fin 2016, ouais. Il y a Doctor tellement. Strange. Ouais, Les Thor. premiers looks de Doctor Strange d'ailleurs sont. Ah, c'est Terrible, hein. C'est, Ouais. ouais. Et Dieu sait que j'aime pas ce personnage, mais je pense Mais que là, je vais kiffer le film. Moi, je Bénédicte, ne le connais il pratiquement remplit, pas. quoi. je- Black Panther, c'est quand 2018 Ouais, c'est l'année. Non, non, 2017, je crois. 17, 17, ouais. 2017. Printemps 17, je crois. Enfin, si évidemment nous sommes tous vivants d'ici là, ce sera peut-être la fin du monde, vu comme c'est parti. D'abord, ils font tous ceux qui ont 69 ans, après tous ceux qui ont 68, Descend. ça descend. Oh, vaudrait Donc, mieux que ça monte, hein. Ouais. Mais ça dépend si c'est semaine par semaine ou si c'est comment ça se passe, quoi. Mais bon. 58 semaines. Qu'est-ce qu'on nous dit Il y a encore, ça serait tellement bien. Il y a des gens qui sont en train de citer, de mal parler de Alexandre Astier sur Twitter, là. Qu'est-ce qui se passe D'Alexandre Astier. Ouais, je sais pas, il y a des gens qui... Mais il faut qui- parler en bien, on veut le faire venir. Vous avez Bah, rien je compris. Sur ce, on enchaîne avec... Non, Jeff, il doit être en train de... Il doit être Ah, comme là ça il sur est à Twitter. fond là. Là il est. Il va falloir que je change. Il faut que j'envoie le jingle. Et après je dois prendre aussi l'autre Attends, caméra. je coupe le Comment son, je coupe pas le son. Qu'est-ce que Comment je fais comment est-ce que je vais faire Donc, sur ce, on enchaîne avec la partie 1 de l'émission. Dans la première partie de l'émission, donc, Audrey va nous parler d'un jeu de plateau. Je pense que ça doit être l'un des jeux de plateau les plus cool de l'univers de la Terre entière. Enfin, Oui, moi, c'est mon avis. Parce qu'il y a des pirates. Il y a des pirates. Non seulement il y a des pirates, mais en plus il y a des smartphones. Et c'est surtout ça l'intérêt. Non, je plaisante. Donc, ça s'appelle World of Yoho. Yoho. Et pas YOLO. Non, World of YOLO. Ouais, c'est ça. YOLO. Alors, World of YOLO. Juste pour refaire vite fait l'historique. Édition volumique. C'est les éditions volumiques. Les éditions volumiques, c'est une boîte qui aime bien mélanger un peu tout ce qui est papier réel et tout ce qui est
smartphone, virtuel, ils aiment bien mélanger un peu les deux, et là c'est ce qu'ils ont fait avec un super jeu de plateau. Le Donc, tradit oui, je vous tech. spoil, c'est super. En gros, on a le plateau et à la place des pions, on va avoir nos téléphones. C'est quand même plutôt cool. C'est la classe. L'application est gratuite, donc tu télécharges l'application iOS ou Android. Oui, il n'y a pas Windows Phone, oui, il n'y a pas BlackBerry. 470 mégas quand même. Elle est un peu lourde et tu choisis, donc tu fais une nouvelle partie, tu dis s'il y a plusieurs téléphones ou un seul appareil, parce qu'en fait tu peux aussi jouer avec... Plusieurs avec, ok. Ouais, genre un iPad, tu vois, et tu le passes, comme ça que si t'as une famille avec 4 enfants, bah, tu peux jouer, enfin tes 4 Ok. enfants ils peuvent jouer ensemble quoi. Donc nous on va vous montrer ça avec Timo avec plusieurs téléphones. Donc ce qui est cool, tu commences, bim, tu te nommes, moi je suis Krakenita, Moi je suis Captain Brackmar. Voilà. La finesse. C'est moi la finesse. Ok. Captain Brackmar contre Krakenita. C'est un 3 mars. Il y a... 3 mains. Oh. Oh. Il y a 2 modes de jeu, soit tu joues en Y a pas que classique, la soit jambe en qui en narratif. boit. Le classique, en fait, il faut que tu arrives le plus vite possible, soit à 400 points, soit Ouais. à 700 points, soit à 2000, ou en narratif. Et là, en fait, t'as un espèce de petit mode d'histoire dont je vous parlais un peu plus tard. Ok. Tu peux mettre le tuto ou pas. Le tuto, c'est pratique si t'as pas lu les règles du jeu, que t'as pas envie de lire. En fait, ça va te les expliquer au fur et à mesure. C'est comme moi, je déteste lire quoi. Et ben du coup, c'est pour toi. Donc, Ok. nous, on va pas le mettre parce que ça va être louche, mais prêt, Timo, il va faire Moi, pareil. j'ai mis le tuto. Et Le relou. on a donc on peut jouer à 4 personnes maximum. Ok. Là ici en haut on voit qu'il y a 4 capitaines de bateaux différents et en Ok. bas on voit qu'il y a 4 bateaux différents. Chacun des capitaines, chacun des bateaux vont avoir des avantages et des inconvénients bien sûr. Au niveau des capitaines, c'est des défauts qu'ils vont avoir. Mm. Par exemple, le requin, si je me déplace et que je peux attaquer quelqu'un, je suis obligé d'attaquer parce que je suis un con de requin. Tu D'accord. vois. Et les bateaux par contre, ils vont avoir des avantages. Par exemple, Moi, je prendrais bien le requin alors. allez, on y va. La tortue. Donc là, tu vois, je choisis, il y a des Ouais. points de force, de charisme, de savoir-faire, et go, on y va. Si je prends un bateau, donc chaque bateau va avoir aussi des qualités, Ouais. vas-y, choisis-toi. Ah, c'est pour ça que ça Si fait je prends une tortue, je peux passer d'un bord à l'autre d'une île en marchant dessus. Ah ok. Ouais, Tu 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 vois, traverses. ouais, en Ça, mode je un fais peu dodo. cheat. Tu peux traverser, mais il y en a peut-être des poissons volants qui vont plus vite ou des conneries, non? Ouais, il y a des trucs un peu comme ça. Il y en a beaucoup qui sont pour l'attaque. Il y en a par exemple. Ah, j'ai pris l'espadon. Blah, je Non, te t'as pas pris défonce. l'espadon, trou J'ai du- pas pris. Ah non, j'ai pris le poulpe. T'as pris Ah, la j'ai pris le poulpe. Je t'ai trop eu. Timo, il est Parce trop adonf quoi. Parce qu'il y a- Eh, ah merde, j'ai lancé le tuto. Mais j'ai pas pris le vent. Ah ouais, trop cool. Tu vois, il a rien compris. Ah ouais, J'ai gagné. parfait. Comment ça, on n'a pas commencé? Après, sur ton Yolo. téléphone, tu vas avoir donc t'as 4 bases de départ qui sont un peu aux 4 coins du plateau. Ouais. Tu dis d'où tu commences. Et ce qui est sympa aussi, c'est que si t'es à l'envers, parce que des fois dans le jeu de plateau t'es à l'envers, Ouais. tu peux retourner le plateau et dire ben moi je suis à l'envers donc Ah. retournez-le. Donc ça c'est assez T'es mis au cool. bon endroit, t'es là. Tu m'as mis au bon endroit. Donc moi je vais commencer d'ici. On va dire que je suis prête. Donc moi, je commence d'ici. Le but du jeu en fait c'est de récolter des points de swag. Les points de swag qu'on va avoir grâce à Swag. des missions. Qui Et signifie ouais. Bah ils l'ont pas dit. Hein, on a Secretly, dit. we are gay. Il est con. Il est con hein. Ah mais grave. Au tout début du jeu, je choisis des missions, donc là on s'en fout. En gros, j'ai un écran Ouais. à droite des nouvelles missions, à gauche les miennes. Je dis ok. Je vais pouvoir aussi remplir mes cales avec des boulets, des grappins, des fleurets pour attaquer d'autres bateaux. C'est pas sympa de remplir sa cale avec Timo. Et je place mon téléphone donc en E2 une fois qu'il y est. Ah, Ouais, tu valides, ok. tu dis c'est eux deux quoi. Ouais. Ah oui, et lui, ah ouais, trop cool. Et ça c'est Et quand il même affiche super beau. l'île et tout par transparence Ouais. et tout ça. Et il y a des petites animes, oh là là, les petits osios, les Il y a petites des vagues. animations Ah, c'est et il y a même des excellent. bruitages. Donc quand tu mets un peu de bruit, et pour éviter d'avoir 2 bruitages en même temps désynchronisés, ça ne fait du bruitage que du bateau actif, que du Ouais. joueur actif. Ah, et tu peux pas le mettre là, on ne peut pas entendre. Vas-y, balance le son là. Balance le C'est son. toi ou c'est moi, Timo? Ça doit être. Bah, il faut que tu Ça y est, finisses, déjà, là. ça fait Attends, plus mais s'en attends. servir. Mais ok, on s'en Mais fout. Dès oui, qu'on sort mais du j'ai- scénario imposé. Ah, mais il s'est mis son putain de tuto, donc il y en a pour 3 heures à dire ok, j'ai compris. C'est bon, Timo, mais il a ok. juste- Timo. Attends, on va faire des bastons. Mais non Non, mais vas-y, c'est pas grave. C'est juste pour la démo, Timo. Tu joues pas ta vie là. Alors, Ah ouais. donc là, c'est Moi, Timo j'ai qui le commence. morse. Donc fais vite, allez, passe. Ah ouais, passe. c'est trop cool. C'est Ok. super cool. Donc t'as les mouettes et tout. Putain, mais et avec le Nexus 5, la partie, enfin, le téléphone meurt avant la fin de la partie. En termes Non, ça d'autonomie. a duré, ça a duré. Ça a duré, Ok. ouais. Ouais. Hop. Bon, vas-y, envoie parce que moi, c'est l'autre téléphone que je filme. Fais fin du Choisis tour, où sinon tu vas. faut du- Non, non, attends, ça va avancer. Non, tu dis, je vais là. Mais il lui fait trop vite à Attends, chaque mais- fois. Fais fin du tour. Fetting. Non, mais là, Voilà, merci. Ah, en fait, avec l'accéléromètre, Ouais, il ça est sait capable où de tu es. savoir où tu vas. L'animation se fait vraiment. Se ferait attention. vraiment.
C'est quand même super. Bah, on va le Fais voir. je fin vais du le voir avec tour, celui trou de- duc. Trou duc. Mot d'amour. Mot d'amour, oui. Oh, c'est mignon. Allez. Vas-y, envoie. Nous, on va voir celui de Audrey là. Voilà. Le tien, on le voit pas. J'ai fait dodo. Et donc ça va me dire que c'est à moi. Moi j'ai des missions à remplir. Il y en a qui sont en temps limité. Donc ça veut Ouais. dire par exemple je vais avoir 5 tours pour aller à l'autre bout de la map. Il faut bien que je calcule et que j'y aille. Ok. Donc là on va dire je navigue. J'ai bien eu la cloche, Ouais. le brume et hop je me déplace. Putain, mais c'est juste terrible. C'est trop bien. C'est juste terrible. Ah et en plus trop cool. Tu vois là ici j'ai eu un événement aléatoire. Donc Ouais. j'ai aperçu une épave. Des fois c'est des épaves, des fois c'est des kraken qui viennent t'attaquer, des fois c'est... Le Enfin, Kraken c'est génial. qui attaque leur maman, c'est pas possible. Enfin il y a vraiment plein de trucs comme ça qui Et sont vas-y, tu peux te géniaux. déplacer encore, on peut aller Ouais. l'attaquer ou pas? Ça, ouais on peut. Bah si, on y est bientôt. Allez on va t'attaquer. Ouais. Viens me voir mon choupinounet. Mon choupinounet. Et en fait, il croit que je suis là. Timo, il a fait n'importe quoi. Départ, quoi. Le mec, il a juste. Il est... Donc qu'est-ce que Non, tu fais? non, mais il croit que je suis là. Donc, du coup, tu fais ça. Tu sais, Comme tout ça, à l'heure. Ah, on a un c'est- effet Bonaldi là. Hein. Ouais, direct, hein. Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais arrêtez, je vous ai dit, il croit que je suis là. Mais il y a pas de terre là-bas. Mais tu l'as mis à l'envers, c'est pour Mais ça. normalement, il s'adapte. Non, tu vois, t'es censé. Attends le ting. On a déjà fait 3 parties avec Timo une semaine, hein, mais sinon. Voilà, c'est bon. Bon, bah du coup, va falloir attendre un petit peu plus longtemps. T'as surtout genre le bras trop court. Moi. Hein Allez, vos Tout à conneries. l'heure, vous m'avez pressé. Et Allez, du comme coup, ça, tu vas m'attaquer. Allez. Non, non, c'est bon, t'inquiète. Ça donne une magnifique image, regarde sur la télévision, t'as le droit de regarder là, c'est pas l'image. Tu peux regarder l'émission. Allez, vas-y. Bam, casse Vous son avez pas Sting téléphone. d'abord. J'ai Mais pas lui, entendu l'accéléromètre, Sting. il est un peu moins bien. Ah ouais, bon? il marche Ouais. moins bien sur ce Bah, moi, t'as vu, je déplace très rapidement Ouais. et Timo, il faut toujours attendre un Allez. peu. Et des fois, il me fait partir à l'envers, comme tout à l'heure. Ouais. Alors quand il fait partir à l'envers, Voilà. Bam. J'attaque. le truc qui est bien, c'est que quand tu prends ton téléphone, tu vas Ouais. pas avoir les mêmes informations. Tu vois là, il me dit prenez votre téléphone. Ok. Je le prends et là, ça y est, je suis en mode combat. Donc en bas, il y a des choses qui sont apparues pour que Ok. je puisse remplir Alors mes, vas-y, attaque. mes trucs. Allez, on y va. Ah ouais, après le combat, tu peux passes pas reculer, bien. ok, ok. Comme ça, tu seras plus loin. Alors comme c'est Timo qui m'attaque, c'est toi qui commence, c'est ça? Ouais. Donc là, il passe bien sûr son tutoriel. Il y a plusieurs... Personne le boulet. quoi. Il y a plusieurs façons d'attaquer. Donc tu vois, soit c'est sur fond rouge, donc là c'est quand je suis à Sur distance, B3, avec les boulets et tout ça. Soit c'est sur Les fond boulets, on en a bleu, un, là. on a un bon. Soit c'est sur fond bleu. Oh, moi j'attaque là. Et sur fond bleu, ça veut dire qu'on a accosté, donc on a utilisé un grappin avant. Ok. Votre tour. Mais c'est terrible. Ah, la pute. Je crois qu'il est pas content. Et pourquoi il voit ce que tu fais ou quoi? En fait, il voit, tu vois, les couleurs de fond. Donc Ah. apparemment, je lui ai mis un accostage et à mon avis, il a pas Il de a quoi pas. m'attaquer Et voilà. corps à corps. Ah oui, parce Dommage. que tu m'as appuyé dessus tout à l'heure, je pouvais pas m'équiper. Hop. Ça veut dire que tu devrais gagner. Ben, La on musique va qui voir. fait peur et tout quoi. Et là, on Fais-le repose repasser. et ça va faire Ça va l'animation. être terrible. Et regarde le combat. Tu l'as pas bien aligné le Timo, c'est moche. Putain, et ça passe d'un téléphone à l'autre, l'anime et tout. C'est quoi. génial, Ouais, hein. ouais. Attention. C'est Audrey qui attaque avec ses boulets rotatifs. Elle m'a Tu touché. vois, en bas, ça dit ce que j'ai pris, Ouais, ouais. ça Et moi, montre je aussi la les dégâts que j'ai eu. re-shoot sa race. Blah. Bam. Tu vas faire quoi? Moi, je vais t'accoster, qu'est-ce qu'il y a? La relou du slip. quoi. Allez. Il est passé dans l'autre téléphone. Franchement, la première fois, on était comme des gamins, quand tu vois ça, c'est trop bien. Allez. La baston. Et là, j'ai pris patate parce qu'Audrey elle a triché. Bon, Ah, il est deux fois. Ah ouais. ah oui, il y a c'est eu bon. un petit décalage. Et donc là, on voit que j'ai gagné. Bravo, Krakenito. Allez. Le morse, il s'est fait enfiler par le requin. Il faut que tu passes tes... C'est comme dans la vraie vie finalement. Comme Faut dans la passer vraie le vie. tuto. Donc là, on fait OK. Et je vais pouvoir, normalement, aller dans sa cale récupérer des objets. Mais je Ouais, sais pas j'ai- si... t'en as. Oh, c'est terrible. Oh, mais c'est juste énorme. Je me On va suis faire fait... même petit marché. Attends, mais ça, tu sais quoi, on pourrait faire des streams de ce Mais jeu. grave. Bon, ça serait... Enfin, il est trop beau, de toute façon. Bah, Quoi. Attends, mais Non, faut pas avoir des tutoriels trop, parce que c'est un peu relou. Voilà, Et là, elle bim, m'a volé allez. mes trucs là. Ah, tu me voles mes trucs. Oh, mais c'est terrible. J'ai plus rien. Mais c'est Elle a terrible. pillé. Je me suis fait souiller. Bon, bah, Bravo. t'attendras un peu le son. En Ouais, plus, on ça a peut vu. m'attaquer en plus là. Je et quitte encore. Eh ouais. la caméra, La caméra Régie. fait mal au bras. la paluche, hein. Donc, c'est Et quand donc même tout le top. jeu se passe comme ça, si tu fais des missions, tu peux aller attaquer les autres. C'est Enfin, terrible. c'est trop bien. C'est terrible. Quand tu quittes un port parce que tu prends des missions, tu achètes des objets dans ton port, donc tu peux dire je veux sortir du port incognito.
Et dans ce cas, personne ne sait ce que t'as acheté, personne ne sait ce que t'as pris comme mission. Si tu sors pas du port incognito, donc Les si gens- tu payes pas la petite taxe, tu vois, qui va bien, Les gens peuvent savoir. ouais, je vais Ouais. derrière lui, je vois qu'il a fait ça, et moi je vais faire genre. Et on va me proposer défoncer son bateau avant qu'il arrive à destination. Puis on voit aussi ton point de swag. Donc si tu pars incognito, ça ne monte pas. Du coup, tu peux faire style, tu peux faire croire aux gens que t'avances pas. Ouais. Et en fait, t'es à fond en train de gagner. Moi, je fais ça à chaque fois. Voilà, Oui, ça s'est vu, ouais. c'est un peu, ouais, ça s'est vu, ouais. Elle est trop le Là, soir. d'accord, ok. Bon, alors, attends, on dit, je veux voir un stream de ça, tu vois. Non, C'est pas mais Régis il est la génial, génération, hein. c'est Régine. Donc là, on était plus en mode, Pas pratique en pour mode jouer au WC. mission. Ah non, non, c'est pas un jeu de WC ça. Alors, en même temps, ça me Surtout fait que là, flipper. c'est demi-plateau. Ah ouais, Là, il y a la plateau, moitié, T'as l'autre ouais. moitié qui est à côté, quoi. C'est Ah une oui, belle c'est- map. L'émission, Si tu ça joues- te fait traverser d'un côté à l'autre. Ah, c'est super cool. génial. Il faut une grande table basse. Nous, elle est pile poil. C'est pile Ah poil ouais, la bonne Pile la taille. taille. On a aussi des petits éléments comme ça en carton. Donc là, ils sont à plat parce qu'on les a pas défaits, dépunchés. Mais en fait, on peut, tu sais, les mettre Oui, tu peux en créer les volume. bateaux, ok. Donc du coup, t'as aussi les bateaux. Donc et ils sont assez sympas. Enfin, moi, Ouais, non, c'est. je trouve que la DA du jeu, en fait, elle est vraiment Non, mais super sympa. La map et la DA Elle est trop belle. de l'appli est juste Mm. C'est terrible, quoi. excellent. Mais la relation entre les deux est. Ça fonctionne trop bien. quoi. Enfin, t'as vraiment l'impression que tu regardes à travers ton téléphone et que ça prend vie, quoi. C'est la map en dessous qui prend vie à travers La ton première téléphone. fois, on s'est fait attaquer par un monstre. C'était moi, je me rappelle. Et les gens étaient là. Ah, il y a un monstre. Enfin, Ouais, c'est trop il sort tout en animation, t'as les tentacules qui arrivent, qui attaquent ton bateau. et toi, tu peux il faire repart, fuir ou ouais. attaquer. Enfin, c'est Ouais. voilà, trop bien. Ok, donc tiens, je te remets tes notes. Merci. Le mode narratif, parce que là on était plutôt en mode mission, donc ça veut dire qu'on accomplit nos missions pour gagner des points, donc des clamps qui sont en fait des petits coquillages qui nous permettent de payer d'autres boulets, d'autres choses dans nos cales. Des améliorations aussi de chercher capitaine des et des boulets. améliorations de vaisseau, parce que tu peux améliorer ton vaisseau et ton capitaine. Ah, ça c'est cool. Et ouais. Ouais. Non, le jeu est vraiment bien foutu sans être trop compliqué. poussif. Voilà, il n'y a pas non plus trop de choses. Ça pile ce qu'il faut pour t'amuser. Ouais, mais là, Et sans franchement, prendre la quand tête. je vois déjà tout ce qu'il y a, Non, mais ça c'est fait génial. vraiment de quoi t'éclater. Il y a un peu de stratégie, il y a un peu de. Mais complètement. Là, Hugues, il est à fond aussi, je crois. Ah non, mais c'est vraiment pas mal. Hein. T'as aussi le mode du coup Ça donne envie de narratif. faire une partie en Ah, fait. mais grave. Alors, moi, je pense qu'on va s'en faire une dans pas longtemps entre Geeky. Mm. Geeky, hein. Bon, il faudrait. Il faudrait, ouais. Il faudrait. Le mode narratif, donc on a aussi des missions à accomplir, mais on a des missions qui sont sur fond bleu ou sur fond rouge, Ouais. qui en fait font une espèce de ligne narrative. Et quand on y a joué, par exemple, il fallait qu'on aille Il retrouver. fallait redonner vie à Davy Jones. Ok. Donc, il fallait parcourir excellent. la map pour récupérer ses bottes, pour récupérer ça, Son sac, aller tout ça. faire une incantation à l'autre bout de la map, et Et puis vous après. jouiez ensemble ou Non, l'un contre l'un l'autre contre Là, l'autre. on était l'un contre l'autre, ouais. Après, ça pourrait être aussi intéressant. Ouais, ça pourrait être en aussi en mode coop versus Ouais. versus The World. versus le plateau. Là, t'es en coop. Ou alors non, tu pourras avoir deux équipes aussi, tu vois. Alors pour l'instant, c'est pas prévu. Après, je me dis, comme c'est une Bon, application, oui, Bah, ça c'est, va bien ouais, jour, hein. tu vois, les ouais. missions elles peuvent être mises à jour n'importe quand, donc des nouveaux styles de jeu pourraient apparaître Des DLC et très, tout ça, très quoi. facilement. ce qui est bien aussi, c'est que le jeu, il est assez, je trouve, juste. C'est lui qui va choisir qui c'est qui commence, donc personne peut dire ah non c'est moi, enfin non, c'est lui qui choisit au hasard. Pour gagner, donc c'est celui qui a le plus de swag, mais en fait c'est à la fin du tour complet. Donc C'est C'est trop celui bien. qui a le plus de Ouais, swag. c'est un peu, C'est un peu bizarre. c'est un peu bizarre, ouais. Moi, ça me fait un peu sortir ça par contre. je trouve Ouais. ça Ouais, dommage. moi je t'avoue que quand j'ai lu swag, j'étais oh c'est un peu dommage, mais Mais peut-être qu'il y a une signification. Mais tu sais, peut-être. les pirates, ils étaient quand même vachement Swag. dans les sbroufs, Ouais, mais il fallait se mettre ils en auraient pu avant mettre et du tout. YOLO, tu vois. Du swag. YOLO. Ou de rhum, Des peut-être, points de si tu YOLO. as envie de- Ouais, c'est vrai que ça me dérange pas. Ah, les pirates, c'était quand même les rois des thugs, hein. C'était un peu. Ah ouais. Ils étaient Oui. justement un peu YOLO, hein. Je suis un tag, je suis un tag. C'est ça. Moi, je fais la- Alors le moustache. jeu, pour résumer, il Ouais. est vraiment génial. Même rien que le fait que quand tu poses ton téléphone et que quand tu le prennes, t'es pas du tout les mêmes choses. Ouais. Donc par exemple, c'est au tour de Timo et moi je me rappelle plus quelles sont mes missions. Je Oui, le tu peux prends prendre. et là ça me montre mes missions pas avant. Ça veut dire que si quelqu'un veut faire oh c'est quoi tes missions, non non, Il peut pas. il faut le prendre en main. Donc c'est voilà, C'est c'est balèze. plutôt bien foutu. C'est très fort. Le Galaxy Note prend 2 cases. Bah non, parce que l'iPhone 6, qui est quand même grand, il en prend qu'une, quoi. Ouais, ils sont T'as le enfin les 6 cases plus. sont assez grandes. C'est pour ça que le plateau est immense aussi. Hein. Oui. Ce qui est bien, c'est que le rangement est super simple parce que t'as pas 10 000 pions à disposer. C'est pas les parties tu sais, de risque. Moi, quand j'ai joué, Ouais. quand j'étais Ah oui, petite. ça. Voilà. Carcassonne. Je range Voilà. mon armée. Tu places des trucs, quoi. Ouais, non, je C'est fais un un peu- aspirateur de table. Ça marche bien. Allez, j'ai rangé. Hop, voilà. Dans la Non, boîte. moi je me Et rappelle voilà. quand tu devais classer par couleur Ah tes non, pions mais de laisse risque et tomber, tout ça, quoi. c'était une horreur. Alors que là, tout est dans ton jeu, donc c'est vachement bien. Ah, on a perdu. Qu'est-ce que tu Oui, nous il y as a fait là eu quelques secondes où genre je Tu nous as fait qu'est-ce un- qui Tu se nous as passe fait un noir Il y a eu là. un écran noir. C'était pour attirer le regard du Ah, de c'est voir parce si que c'était la vraiment. caméra n'était pas reliée. Et du coup, Ah. ça coupe. J'ai pas regardé.
Le rangement du coup est super simple. En plus, si jamais la partie n'est pas terminée, on peut sauvegarder et la reprendre plus tard. C'est quand même, enfin c'est génial. Ouais, quoi. c'est Tu vachement bien. Tu peux faire Ouais. des Ouais. sauvegardes. peux faire reprendre ma partie. Ah, c'est bien. Mais ça, c'est juste terrible en fait. C'est à tout en fait. c'est Mais cool. oui. Enfin Mais honnêtement. le truc est pas pensé à moitié quoi. Le prix. Le prix, alors attends, juste le point négatif. Il y en a un seul Putain, que moi j'ai je veux trouvé. savoir combien. Dis combien. Dis combien, vas-y. Dis combien Coco il paye. Le seul point négatif, c'est que quand tu as des missions, il faut les réaliser sur plusieurs zones. Alors ça peut être par exemple une île, donc les îles elles sont assez grandes, c'est facile à voir et c'est écrit dans un petit fond parchemin. Ça peut être dans des ports, donc les ports pareil on les voit assez bien, mais ça peut être aussi dans des points d'intérêt un peu spéciaux qui sont écrits mais plus petits. Ouais, Par exemple, là, c'est vert là. foncé sur vert quoi. Coucou, Donc, voilà, faut- et il y en a plein. Vas-y tourne-le, je vais montrer un petit pardon. point d'intérêt. Ah mais c'était ça qui était le plus intéressant. L'autre Bah, côté était tout ouais. noir. Là par exemple, vous voyez, ici j'en ai un, Attends. ici j'en ai un, Alors. et là j'en ai un. Sur Fort-de-France, il Mais fera pourquoi c'est 37 gênant en degrés. fait? Sur le téléphone ça rend moins bien. Alors c'est Non, pas que c'est ça que rend toi, moins bien. tu cherches, tu galères vachement à trouver. Tu Ouais, vois, mais c'est la carte d'un côté. Dave's c'est- Abyss. Et bien c'est ça, tu c'est dois t'as aller, à la fois un peu le truc du pirate qui sait un peu où il doit aller mais il faut qu'il cherche, Mhm. ce qui est un peu logique. Sans trop le demander aux autres. Mais en même temps, les premières C'est fois où, que tu ça regardes comme ça, Ouais. c'est un peu... Oui, voilà. surtout que là, ouais, c'est grand. Mais c'est le seul point négatif et tu vois, il n'est pas non plus énorme quoi. Le prix, Ouais. Maryse. Alors nous, on l'a acheté sur Kickstarter, donc on a Ah, vous mis avez quoi Ouais, vous avez 80 été dollars. malin, quoi. Bah non, on a payé cher, hein, mine de rien. Ouais, mais bon, vous avez été malin parce que là il est plus cher, non Il est plus cher. Alors il est sorti aujourd'hui, donc nous on l'a eu en avant-première. Et aujourd'hui, il est sorti vers 60 €. Oh Ouais. Et vous avez eu quoi en plus, vous Bah rien. Ah bah en fait, non Bah On ouais. a droit de juste l'avoir. aidé Ah, à mais faire 80 sortir. dollars Ah, Dollars, non, mais- oui. Oui, si, c'est le même prix quoi. En fait, il était à 60 $ plus 20 $ pour la livraison en Oui, France. ok. Donc. Oh, ça pourrait presque sur un cadeau d'anniversaire. Ah, mais ça. Franchement, c'est juste Ça terrible. arrive, hein. Non, il est génial. Alors, c'est vrai que quand tu vois le contenu de la boîte, tu dis ouais, mais il y a rien dedans, il y a pas de pion. Bah oui, mais Ouais. c'est l'intérêt, c'est que tout a été développé et donc il y a un espèce de travail à mon avis Non, de ouf quoi. déjà rien que la recherche, d'avoir pensé à tout ça. Mm. Voilà, moi je suis prête à soutenir Terrible. les gens. C'est Mm. terrible. Jean Mineur, je crois le. 01 47 20 0001. Ta 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 ta. Oh lolo. Bref. Ah, putain, Je mais comprends. Internet Là, je crois qu'on va beaucoup trop loin. Hein. Du coup, c'est un jeu que je recommande énormément. Mais oui, C'est juste mais, génial. enfin, Et voilà. Voilà quoi. Il y a pas grand chose d'autre à dire en fait. Il C'est est top. Bon, et maintenant, attention, grand moment. Attention. C'est la Timothée rubrique de va Timo. nous parler de son téléphone. Ouais. Nexus 5. Non, pas Non. du tout. Je l'ai acheté hier, elle est vachement Il est nulle. vachement bien. non, tu vas nous parler. Alors, on en avait parlé parce qu'on avait suivi la conférence, il me semble. On l'avait commenté sur Geeking, je sais plus quand c'était, ou enfin, je sais plus d'ailleurs si on l'avait commenté. Non, on avait peut-être parlé dans Beats. C'est donc le Moto Moto X Style. Style. Alors, Ouais. c'est pas nouveau, mais le seul truc, c'est que en ce moment, ces téléphones-là, ils sont donnés. Enfin, donnés, j'exagère. moins cher. hein. Ils sont vachement moins chers et. Du coup, ça vaut le coup de s'y intéresser de plus près. Donc, le Motorola X-Style, en gros, c'est l'équivalent du... C'est un upgrade du Nexus 6, en fait. Ouais, c'est le successeur du Nexus 6. C'est ça, un upgrade. Mais, Une mise à jour. Comme on peut laisser. L'équivalent. Ouais, non, mais. Allez, fais ta rubrique, vas-y. Non, mais c'est Rubrique vrai tech. que je suis pas calé à ce niveau-là, au niveau des Non, mais on s'en fout, comparatifs mais- des autres téléphones et tout. Mais donc C'était moi super j'ai acheté, j'ai craqué pour mon Nexus 5 est en train de mourir. J'ai un défaut là sur ce bouton-là qui fait que ça arrête pas Je vais de remettre booter le mon Wire téléphone et Cascam tout. Régis. Ça commençait sévèrement à me saouler. Donc du coup j'ai regardé les soldes en ce moment et le X-Style au lieu d'être à 500 €, était à 360. Tiens. 370. 360. Non, laisse. Laisse les notifs, justement, c'est très Ah ouais. important qu'on Ouais. voit Ça les vaut le messages de ton père, c'est hyper important. Exactement. D'accord, je laisse les notifications. Non, mais c'est. Non, mais il c'est dit pour bien après, arrivé à c'est, Strasbourg. Voilà. Bise et bon week-end. Donc, c'est quand même Mais, assez essentiel. Si, c'est utile pour Il y a certains le trucs. aussi. Mais... donc, Oh. j'ai opté pour la version. Pour bénéficier de cette solde-là, j'ai pris le basique, donc le Les tout gens ils voient les noir. notes en même temps, Ouais. c'est quand même. 32 Go, possibilité de rajouter une micro SD, après c'est jusqu'à 128 Go de plus. Moi j'aime bien le dos, tu dis que c'est le plus simple, mais je le trouve plutôt sympa. Ouais, mais non, t'as- mais parce t'as qu'il y en des avait en dents, bois. t'as des Ouais, dents ceux en bois, ils sont en cool. cuir. Mais tu peux les changer ou pas? Non. Non, Non, je je crois crois pas. pas, j'ai- hein. Alors sur le moto, J'ai pas réussi à sur le trouver, moi. Style, je crois sur le pas. moto G, je sais qu'on peut le changer. Ouais, mais c'est Ouais, mais je crois pas celui-là, sur j'ai pas l'impression. Non. J'ai essayé de me renseigner là-dessus, j'ai rien trouvé. Donc, à mon Avec avis, un petit démontage, ça doit être. En même temps, Oui.
Mais Très bien comme ça. donc tu peux opter pour une version blanche. Blanche et une coque de noir, etc. Tu as plusieurs finitions, des dorures, des trucs du genre. Donc moi c'est la version la plus simple, mais je le trouve hyper beau. Je le trouve vraiment, il a une très belle finition. Ouais, bah oui, c'est un petit spoil d'une rubrique pour plus tard. Mais moi ce qui me surprend, c'est les bords d'écran qui sont hyper fins. Enfin, l'écran va quasiment au bord, ça me fait penser au LG G2 que j'avais ou au G3. T'as l'impression que l'écran va vraiment au bord. Ils sont un peu incurvés, non en plus. Ouais, légèrement. Ouais, il est un petit peu incurvé. Alors, la techno de l'écran, si je me trompe pas, parce que permettez-moi de me tromper, donc c'est un Quad HD 5,7 pouces, une résolution de 1440 par 2560. Donc ça, c'est facile. Je lis mes notes et Gorilla Glass 3 au niveau du truc, donc je sais pas tout à fait ce que ça veut dire, mais voilà, il a tout ça, et ce qui fait qu'il y a un écran super beau. Tu passes d'un téléphone qui était relativement grand à un téléphone qui est immense. Alors ça m'a fait bizarre au début. Moi je m'y attendais pas. Ouais, j'avais pas l'impression qu'il était aussi fat que ça, quoi. Regarde son mot de passe s'il te plaît, Hugues. C'est bon, tu l'as regardé. Parce que c'est Charles Xavier, c'est pour ça. Donc super finition d'écran, il y a une espèce de netteté assez impressionnante. Il n'y a pas de bord. Ouais, il y a très peu de bord. Il n'y a pas de bord en fait. La prise en main, le fait que ce soit un peu incurvé derrière, s'adapte hyper bien à ta main. Ouais. Du coup, c'est vraiment parfait. Donc il est un peu épais, mais c'est pas très gênant. Ouais, c'est dans le bon sens. Autant sur le Nexus, t'avais vraiment le ressenti du bloc dans tous les sens, que là ça épouse ta main. C'est vraiment super chouette. L'appareil photo, il est assez balèze, donc 21 millions de pixels pour le premier appareil, et pour l'appareil frontal c'est 5 millions de pixels, donc avec un flash aussi pour faire des beaux selfies pour ceux que ça intéresse. Ce qui est assez il y a un flash en façade. Ouais. C'est pour ça qu'il s'appelle Style, c'est quand t'as le. Bah oui, c'est ça. Ce qui est fou, moi, c'est la vitesse à laquelle il prend les photos. Donc c'est ça. Tu prends la photo, c'est limite instantané, quoi. Tu cliques n'importe où, la mise au point se fait automatique. Alors c'est un peu une micro feinte quand même, parce que ça va hyper vite, mais en fait ça continue de calculer derrière. Quand tu vas dans la galerie, tu vois que ça met un petit peu de temps, mais en plus de ça, au niveau de la vidéo, donc ta vidéo HD, vidéo 4K et vidéo ralenti. Donc ralenti c'est 720p, mais voilà, du slow motion, donc c'est plutôt cool. Autre point super positif, c'est le turbo power. Donc la batterie, moi c'est assez important pour moi. Le Nexus, il m'a saoulé avec ça. Et là bon, je m'attendais à un poil plus. Il a une durée de 24 heures. En même temps, Timo, c'est le mec qui met 3 applications pour le nombre de pas qu'il fait par jour. Là, je l'ai utilisé en mode un peu bourrin, mais le Turbo Power, en gros, sur les specs, ça te dit en 15 minutes, tu recharges pour 10 heures. Donc c'est cet adaptateur-là. Donc hop, qui est fourni avec, bien sûr. Qui est fourni avec, et dessus ça t'a marqué turbo, etc. Attends, t'es où toi? Voilà. Donc ton téléphone, tu le branches, et c'est vrai qu'en un quart d'heure t'as regagné presque 80%. Oh non, beaucoup moins que ça. Ah oui, parce qu'il a une grosse batterie celui-là. Ouais, là pour le recharger complètement, j'ai mis 45 minutes. C'est pas non plus. C'est pas énorme. Ah, c'est pas énorme, non. Mais les 10 heures en 15 minutes, du coup, ça se tient par rapport au fait qu'il dure 24 heures. Donc ça va. T'as bien joué avec la batterie, là. Ouais, moi j'ai essayé de l'utiliser quand même plutôt comme un gros port. Par exemple, hier soir, je suis sorti avec Hugues. En amoureux. Et je suis arrivé un peu en avance, et j'ai dû traverser la ville. Donc j'ai utilisé le GPS. J'ai laissé le Wi-Fi activé, la géologue de partout. J'avais une très mauvaise connexion de données parce que à l'endroit où je l'attendais, ça captait très mal. Donc j'étais en mode je bourrine, et en plus de ça, j'étais sur Snapchat. Donc je téléchargeais que des vidéos de partout. Je lançais mes jeux, donc je lançais Forge of Empires, Star Wars, qui sont des jeux quand même qui demandent énormément enfin surtout Star Wars qui demande beaucoup de ressources. Et ça a duré vraiment pile 24 heures. Donc en utilisation comme un gros barbare. Bon, bien sûr, j'ai dormi entre temps, donc ça se voit. Là, il a économisé un peu, mais voilà. Là aujourd'hui, je l'ai utilisé de manière très intense aussi, et il me reste 2 heures. T'avais l'écran avec la luminosité à dedans. Oui, que aujourd'hui. Ouais. Donc du coup, j'ai quand même moins de 24 heures là, quand même, avec la luminosité à fond. Ça me faisait mal aux yeux. La luminosité est assez
très puissante. Ah, Moi hier je disais Elle est à Hugues trop, même, justement elle est que ça piquait beaucoup et que c'était limite inutile et Hugues a eu le bon truc de me dire mais en fait quand tu dois être dehors ça doit être bien. Du coup aujourd'hui oui. je suis allé dehors, j'ai marché, luminosité soleil. à fond, plein soleil, c'était nickel. Change de caméra, Jeff. C'était vraiment vraiment super truc. L'écran est super. Hein. L'autre truc qui est super génial, c'est les haut-parleurs qui sont sur le devant. Ah, Donc du coup, j'ai regardé des vidéos aujourd'hui. T'as jamais sur le Nexus, t'avais souvent le son qui était coupé parce que c'était sur le côté. Là, t'as vraiment les enceintes qui sont vers toi, donc tu profites vraiment du son. Et là, quand tu jouais au jeu, là, à World of Warcraft, tu on entends bien. entendait Oui, vachement bien. oui. On avait l'impression qu'il y avait un mini caisson de base, du coup. C'était... Oui, c'est la sensation que ça. Ça donne une sensation. Il est protégé aussi contre l'eau, les éclaboussures Ouais, et tout ça. un revêtement comme déperlant. Donc c'est... Bah, ça marche bien parce que tout à l'heure j'ai mis quelques gouttes. Sans faire exprès. Et c'est pas eu de soucis, ça s'enlève très facilement, c'est vraiment bien. Qu'est-ce que t'as foutu? Oh, une longue histoire. J'étais C'est la sur petite YouPorn. Et... Non, c'est très longtemps. Ah, le rire de Jeff. Android 6.0, hein, tu l'as Ouais, pas dit, mais- 6.0. Le fait que ce soit un Motorola, il y a quelques services intégrés dedans qui sont plutôt intéressants. Tu dis pas OK Google, toi. Non, moi je dis pas OK Google, OK Google parce que tu vois, Mais j'arrive c'est pas à pas le le dire. dire. OK Google, comment Du coup, tu peux personnaliser, t'as plusieurs petits trucs. Donc t'as un truc d'alerte pour dire quand tu pars Ça je l'ai configuré dès que je pars de chez moi, ça envoie un SMS à Audrey. Et dès qu'il revient Et aussi. sauf que aujourd'hui, la précision est peut-être Non, un même poil hier. trop précise parce que j'étais à ma fenêtre. J'étais plus chez moi, j'étais chez moi, j'étais plus chez moi, j'étais chez moi. Audrey, elle a reçu 20 SMS. Quoi. Là, tu le vires tout de suite. je rentre, je sors, je rentre, je sors. Déjà, dès le départ, tu as premier SMS que je reçois, je fais mais qu'est-ce qu'il a configuré? Mais je le flic ou quoi? C'est bizarre quoi. Ouais, donc bon, mais c'est hyper pratique parce que t'as un autre truc vraiment urgence. Donc tu configures quelques numéros spéciaux. Tu Et, dis, je suis en train de mourir et il appelle Audrey. Ouais, c'est ça en fait. Ça envoie un SMS d'urgence. Vite, Parfait. viens Au me revoir. retrouver. J'ai Au un revoir. gros problème. Adieu. Donc ça l'appelle pas, mais ça envoie un SMS. Après, tu peux lui dire, OK, suis-moi à Jarvis. tel endroit. T'as d'autres, et puis t'as d'autres trucs. Donc, OK, c'est OK Argiscar. Et voilà. Quelles sont les nouvelles aujourd'hui? Giscard. Les robots d'Asimov. D'accord, j'étais sur Giscard, t'as le destin. Déverrouillez votre téléphone. Déverrouille ton téléphone, ma gueule. C'est ça les nouvelles, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, bon là c'est passé sur un autre truc. OK, Giscard. Hop, attends, je vais C'est ta voix. rééteindre. Vas-y, fais-le toi. OK Argiscar. Quelles sont les nouvelles? Salut, il est 21h57. Vous avez reçu plusieurs notifications de Moto Voice. La dernière était à 21h56. 21h. Bruno Graveline vous a envoyé un SMS C'est mon à papa. 20h54 indiquant bien arrive à Strasbourg. Connard. Bon week-end. Bien arrive à Strasbourg, connard. Donc voilà, ça c'est Non, des mais ce petits qui est, trucs. non, ce qui est intéressant, petits trucs c'est le sympas. matin. Le matin, tu peux lui dire Ouais. c'est quoi les nouvelles et il te dit mais vous avez reçu une notification de Ouais. Twitter de machin nanana. Vous Pas mal, avez. ça. Autre truc vachement bien, c'est que il détecte très facilement qu'il y a du mouvement autour. Donc du coup, dès que tu veux voir l'heure ou quoi que ce soit, t'as juste, tu passes ta main devant. Ouais. Enfin, je sais pas si vous allez le voir, si La on voit un force. petit peu, mais voilà. Ouais, bah voilà. Tac. Mais en fait, ouais, il y a Donc, des capteurs de. ouais, donc ça c'est hyper bien parce que souvent quand tu veux savoir l'heure et tout, bah c'est un peu, du coup c'est le même réflexe que la montre, t'as rien à appuyer, tu C'est comme vois, il y avait tu des vois vieux dessus. téléphones. Nokia. C'est ça, hein. Non, vous c'est en pas avez des parlé. vieux, hein. Non, mais ça va Nokia vraiment Lumia, quand il le même. faisait, ouais. Quand tu le Oui, retournais. oui, tout c'est ça. ça. Les Lumia le font. Mon ça. 900 ans. Bah, moi je le trouve, je trouve qu'il a un look sympa. Ouais, moi j'en Il est suis, épuré, il y a j'en suis pas- super ouais. content. Moi c'est ce que j'aime en fait. moi aussi. Il est un peu gros, mais la façon dont il est conçu est vraiment, vraiment sens chouette. pas. La prise en main est super agréable. Quand j'ai regardé la vidéo, elle durait 10 minutes. Bah, j'ai pas eu à changer de trucs parce que c'était chiant, etc. Et tout ça, et puis le Donc son. c'était hyper agréable. Le seul point un peu négatif pour moi, c'est que j'aurais aimé plus de batterie, toujours. Hein. Bon, là j'ai utilisé comme un bourrin, mais j'aimerais bien pouvoir un jour utiliser mon téléphone comme un bourrin et ne pas avoir à le recharger de suite, quoi.
C'est le seul truc. Après, le prix. Ils sont morts de rire. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Non, Ricard. non, dans la chatroom, il y a un Ok, mec qui l'a Ricard. dit OK Ricard quoi. Eh, Ricard. Non, Ok, c'est- Ricard. C'est R. Giscard. Ça, c'était le stream de Red Dead. Ok, Ricard. Enfin bref. C'est R. Giscard. Ceux qui connaissent la référence, je vous aime. Et les autres, je vous aime aussi. Mais dans les fesses. Dans les fesses, exactement. Ok. C'est bon? T'as terminé avec tes fantômes? Peut-on avoir une comparaison d'écran entre le Nexus 5 et celui-là? Bah, Bah. Faut que tu montres à la caméra. Avec un écran allumé. Attends, tiens, attends, bouge pas. Don't move. C'est un Geeking on demand pour ceux qui nous regardent en direct. Donc si vous nous regardez sur iTunes, n'hésitez Ouais. pas à venir dans la chatroom le vendredi. C'est le training Jeff. Voilà. Allez, Jeff, est-ce Ça, que c'est tu le l'as? mien. Non mais regarde, Jeff il est Nexus. balèze. putain, il est trop Il a fort. tout compris à la vie, Jeff. Regarde. Ah, Voilà. mais, c'est pas bien découpé. Comment ça, c'est pas bien découpé? Voilà. T'as un 5 pouces et un 5,7. C'est pas non plus incroyable la différence, mais bon. Ouais, là c'est bon, tu vas nous tuer les yeux. Attends, Ah, c'est trop lumineux, l'écran quoi. du moto, elle est Allez. plus bleu aussi. Moi, je suis à fond dedans. beaucoup plus lumineux, Bien quoi. grossi, ouais. Ah, Ouais, ouais. ça luminose bien, hein. Ah là ça luminose bien et t'as pas besoin de forcer. Non, franchement, Non. c'est un bon téléphone. Je te dis, c'est un Nexus 6 upgradé un peu. Enfin voilà. Eh, vas-y, je change de caméra. Regardez mes pieds. Oh. Alors, Donc voilà, donc là en ce moment, il est, au lieu d'être à 499 €, ouais. c'est certaines versions, dont la version la plus basique comme Ouais. ça, est à 360, entre 360 et 370 €. Là, ça vaut le coup parce que ça fait 100 Et là, euros de C'est à remise, combien quoi. de gigas, pardon, tu l'as dit? Moi, c'est 32, un mais il y a une 32 carte gigas. micro SD, donc c'est la fête. Il y a possibilité de se le commander en 64 Go de base aussi. Ouais. Mais Après, quand c'est tu micro commandes du SD. bois et du cuir, c'est 20 € de plus. Ouais. Mais donc Oui, si voilà. tu veux la mais- façade en bois ou en cuir. C'est pas juste si tu veux du Franchement, bois et du cuir. 370. Je veux du bois et du Si tu cuir. veux du bois et du cuir Ah oui, avec mon téléphone. Non, non, c'est bien. 370, c'était le Nexus à l'époque. Ah non. C'était le prix qu'on a acheté le Nexus. Je trouve que là, en fait, ces téléphones-là, c'est une super affaire. Là, en ce moment, enfin, les Motorola, de manière générale, ils sont bien conçus. L'OS Ils ont pas est trop de épuré, il n'y a surcouches, pas ouais, trop de c'est bien. surcouches. Il y a 2-3 petits services Motorola, mais qui sont bien pensés. Donc, tu vois, c'est pas trop chiant. Alors, ce qui est un peu con, c'est que la marque Motorola disparaît pour Lenovo l'année Ouais. prochaine. Mais la gamme Moto, donc ceux-là, reste. Ils vont juste changer le logo derrière. Ça sera un Lenovo au lieu d'un M. quoi. C'est tout. Donc, c'est un collector en fait. Non, même pas. Enfin, Ouais, je sais pas. je m'en fous, il est bien. Non, il est franchement, Ouais, il est cool. franchement, il est très très bien. Excellent choix. Ouais, On se demande qui c'est qui a on me l'a recommandé. un poil conseillé quand même, hein, parce que je suis un peu une buse dans tout ça. Je ne sais pas de quoi tu parles. Donc, On voit pas des fois. ouais, sur ce, on va passer donc au quiz parce que ça, c'est quand même la chose la plus importante de la soirée. Oh oui. Mais je vous rassure, je ne participe pas parce que je connais les réponses. Ah, on est trois à Je suis honnête. participer. Je suis honnête. On est, On va se taper les la honte, faisant de mec. la farce alors. Voilà, vous êtes les faisans de la farce. Exactement. Allez, sur ce donc- attendu pendant tout le. C'est ça pour ça. J'ai une blague. Et par contre, j'ai vu que t'as encore regardé. Arrête, c'est là-bas. J'ai pas trop fait, hein. Les gens Ouais, sont c'est vrai. témoins. Mais c'est que tu regardes l'ordi, t'as rien à faire. Ta vie, quoi. Non, je disais la chatroom. Ok, très bien. Donc sur ce, on enchaîne avec le quiz. Shame! Allez, non, le stagiaire shame de on you. 3ème là. Et le quiz cette semaine, c'est un quiz. On me dit, ouais, ça manque toujours de culture dans cette émission et tout ça. Vous faites que des trucs de merde, triple A et tout. Du coup, on a déjà fait ce quiz. Oh là là. Je vous le dis tout de suite. Mais je sais pas si c'était vous en fait. Ça me dit rien, moi. En fait, le principe, c'est que il existe un album de musique. Enfin, il en existe deux exactement. De reprises de chansons par le London Philharmonic Orchestra. Des musiques de Ah. jeux vidéo. Très bien. Donc, le principe, tout bête, c'est qu'il va falloir reconnaître les musiques de jeux vidéo. Il y en a 10 ou D'accord. 11, je crois que j'en ai mis un truc comme ça. C'est une bonne question. C'est pas grave. Je sais pas encore compter. Il y en a plein. Et donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais compter les points. Ça, c'est le Parce que je le connais, le Ah, ça truc y et est, tout on ça. compte les points là. Ouais, non, mais juste, sinon, à la fin, on sait pas On qui est a dans la gagné. compétition, d'accord. Là, c'est la compète. Ah là, c'est chaud là. Moi, je y a pensais plus que de c'était copains. la coopération et tout. Moi, je suis Ouais, pas, c'est ça, je suis ouais. pas vrai. Vas-y, ta gueule faible. Oh, allez, là Je Comment suis il parle joueur mal 1, je suis joueur 1. Tiens, vas-y. Et on surveille ce qu'on dit, ok? Bon, vous êtes un peu dissipé ce soir, je trouve. Sur ce, Jeff, Ouais. est-ce que tu peux nous envoyer le premier morceau de musique? C'est parti. Attention les oreilles.
Angry Bird. Bien. C'est exactement ça. Alors normalement le morceau après devient assez énorme. Tu peux pas l'avancer non? Je vais l'avancer un petit peu. Ouais vas-y. Oh mais il y a des pièges. C'est un peu jazzy. Attention, attention. Attention, attention. C'est juste magique. Ça fait très. C'est génial quand ils font tout comme ça. Ouais. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Je trouve que cette Très Danny reprise Elfman. d'Angry... Bon après, j'ai pas honte de l'avouer. Il y a bien des gens qui aiment Candy Crush. Mais moi j'adore Angry Bird. Mais pas tout ce qu'ils ont fait à côté. Juste le jeu en fait. jeu de- Moi je... On sait, c'est que t'es un gros Je fan. l'ai fini plein de fois. Quand j'étais à l'hôpital, c'était mon truc de compagnie quoi. Bref, morceau suivant. Alors qui a trouvé c'était Moi. Timo. Et attention, morceau numéro 2. Merde. Angry Bird. Putain, Timo encore 2 fois. Et le stagiaire, il est ouf. Hein. On n'a rien vu. Ok. Final Fantasy. Putain. 7. Ah ben là, en même temps. Merde. Waouh, ok. Bien joué. 7. C'est 8. C'est le 8. Ah d'accord. 8, 7. C'est 8, c'est la plage. Liberi Ok. Fatali. Bon, 2 pour Timo, mais en fait, je vais compter que les points de Timo. Attention. Numéro 3. Mario, c'est moi. Ouais. Ok. Ok. Attends, t'es trop nul. Ça va. Ah Hein. bon, elle joue mieux que toi, donc on lui donne le point. Ok. Bon d'accord, du coup ça fait 2 pour Timo, 1 pour Audrey. Ouais. Numéro 4. C'est pas facile. Hein. C'est pas les visages. Ah, la Tchèque m'a trouvé. Ça fait. J'ai pas joué moi, ça. J'ai pas joué. Ah. J'ai pas joué. C'est Trois Ubi. pas avoir joué. C'est Ubi Ridov qui a trouvé. GG, GTA 4. Ubilido. Du coup, il gagne des stickers. C'est trop mainstream. Bah, du coup, ouais, il gagne les stickers, il nous en reste quelques-uns. Allez. D'accord. Bon bah du coup, Ubi Ridov, tu envoies un message privé à GL_geeking et puis on va t'envoyer tes Il a stickers. une voix sexy, hein, Jeff. Grave. T'as vu un peu? T'as vu, il a une petite voix là. Salut, j'ai une voix sexy. Cédric me fait peur des fois. Mais pourquoi le coup? Pourquoi je te tout fais ça. peur? Non mais là, je suis trop vénère en ce moment. Attention, chanson suivante. Batman. On dirait Batman. On dirait de Batman, ouais. Non. Ah putain. C'est ce que c'est. Il y a un truc qui fait peur, mais. Hmm. Ça ressemble vachement à du Batman, hein. C'est Gears. Non. Gears, non. Moi, je donne pas d'indice. Putain, je sais ce que c'est, je l'ai entendu. C'est pas Gears. C'est Mass Effect. Non plus. Non. C'est WoW. Bien joué. World of Warcraft. C'est Wall of... Je me suis dit, si Hugues, il le trouve pas, c'est la honte. Mais ouais, mais je voyais le nain, je voyais pas le nain arriver en fait là. On reconnaît un peu plus à partir de ce moment-là. Ça c'est super beau ça. On est sourd, nous, en vrai. Hein. Ouais, franchement, c'est. World of Warcraft. C'est un peu fort, mais J'ai c'est pas c'est bien. joué. Ok, donc Hugues, tu sais bon, tu seras pas Fanny ce soir. C'est bien déjà. Allez, quoi. Allez. Alors là, la régie est en train d'essayer de régler le son pour éviter qu'on soit Ah, sourd à la apparemment. fin. Mais laisse, on le fera de notre côté sinon. Attention, chanson suivante. Ah, je sais. Ah, celle-là est terrible. Terrible. Mafia. La concentration se lit sur leur visage. Alors ça tu sais, Borderlands, Mass Effect. Qui va trouver? Mais vous savez aussi, hein. Ouais. Attention. Ça va aller vite dans 2 secondes. Attention, attention. Ah, Tetris. Oh, Les débuts. GG Timo.
C'est bien, Attends, laisse un peu, laisse un peu. C'est les chansons que je chante quand je fais pipi. Oh, c'est limite un Sirtaki. T'as vu? Hey! Bon, c'est donc, on a appris que toutes les chansons qu'il devine, c'est celles qu'il chante quand il fait pipi. Ok? Exactement. Ce qui est bien, c'est qu'on en apprend plus sur les gens qui sont dans Viking. C'est cool. C'est quoi cette intro Nawak? Ah, c'est clair, c'est clair. Je dois reconnaître que c'est un peu spécial. Ouais, le début. Eh, mais c'est normal, c'est. Allez, on passe à la chanson suivante, sinon on va jamais finir. Yep. Zelda! Non. Direct. Brun. Il y avait des violons, je me suis. Call of. Assassin's Creed? Non. Non et non. Non, je faisais exprès. Hein. Pirates des Caraïbes. Toi. Pirates des Caraïbes, on dirait ça. Non, On dirait Pirates des Caraïbes. c'est pas ton jeu là? Monkey Island? Non. Pas de musique comme ça? Si on est mauvais. Ah là, c'est dur, hein? Ah, on dirait un RPG plus. Diablo, C'est pas Skyrim, hein? Elder Scroll, Morrowind ou Skyrim? C'est Oblivion. Ah, c'est Oblivion. D'accord. Ah, ça a été trouvé dans le chat. Killer a gagné, il a trouvé avant. GG Killer. Donc Killer Il y en 03700. a tellement. Eh ouais. Elle est sympa, n'empêche. Moi, j'ai fait Morrowind. Ah, c'est bien la musique. Mais Mais c'est toutes les Pirates musiques des sont bien Caraïbes. depuis tout à l'heure. hein. En fait, le premier album doit faire une vingtaine de titres, le second autant, et il y a des morceaux. Même si t'aimes pas le jeu, tu te dis putain, mais ça déchire réinstrumentaliser comme ça, c'est ouf. Sonic en particulier, ils ont fait un medley de Sonic qui est ouf. Je crois pas qu'il y soit. Hein. Ourcilier, j'ai Sonic les. Ok, chanson suivante. Mass Effect. Mass Effect. Je veux dire, Ah, il a gagné. GG Hugues. Donc voilà, Suicide Mission. Celui-là, je l'ai carrément Mass tourné Effect quand 2. même, hein. Et là, cet instrument Celle-là, est ouf. je la connais. C'est la fin du 2, je crois, celui-là, non? C'est la fin du Ouais, 2. c'est la fin. du deux. Oui, c'est la mission Ou suicide. c'est, Si, c'est la fin. d'accord. C'est Mission Suicide. Si, ne C'est t'inquiète quand il pas. passe le relais de la mort Oméga de la mort qui tue. Moi, j'avais réussi. Lolo Kun, je vais donner à la Moi fin aussi. le titre de l'album et Ouah. vous pouvez le retrouver. Ça, c'est vrai. Ouais, on vous donnera le nom de l'album à la fin. Ah, Ok, Stéphane. chanson suivante. Zelda. Les tags. Là, elle est terrible. Laisse-la un peu. Zelda, moi, je pleure. Là, c'est terrible. Je dirais Superman, c'est un truc comme ça, quoi. C'est terrible. C'est trop bien. C'est terrible. Bon. C'est ça. Oh non, c'est du gauche. Donc pour le moment, on est à Timo 3, Audrey 1, 4. Hugues 4. T'es à 4? T'as Ouais, 4? j'ai 4 là. Nous, t'as 4. D'où t'as Ah 4? si. On était à 3 avant de commencer celle-là. Ah, Bah, j'ai deviné. Ouais, 4. 4, ok. Ça va être dur. Hein. Il reste 2 chansons. Ok. Attention, c'est parti. Ah oui, c'est toi qui as deviné Zelda, je suis con. Oh putain. Pokémon. Audrey, elle est désespérée. Moi, je suis nul, les trucs comme ça. Je te souffle. Zelda encore. Oh, Final Fantasy encore. Ouais, c'est le thème de Final Fantasy. The main theme. The main theme de Final Fantasy. Bah ouais, mais désolé, mais. Ça, j'ai pas fait. Et la dernière. Final Fantasy. Non, ça tu peux deviner. Ah, remarque, vous deux, je pense pas. C'est pas un Fire Emblem ou un... Non, non. C'est un truc japonais, ça. C'est Fable. C'est un truc qu'on n'a pas fait. Il y a rien qui tente Sonic, mais non. Ah, c'est pas Halo. C'est Halo. Y a pas. Et c'est Fat Green qui a gagné Eh oui. avec Halo 3 One Final Ah, oui, Effort. ouais, j'ai pas fait.
Ah mais oui, voilà, maintenant qu'il y a le thème. Et voilà. Mais Il y a des mécas. J'ai du mal, hein, ça. Enfin, c'est très dur, mais avec c'est fait l'orchestral, exprès. c'est chaud. Eh hein. ouais, mais c'est fait exprès, Ah, c'est bien pas, joué, c'est pas je trouve, hein. tu l'entends pas comme ça d'habitude. Ouais, Ouais. Moi, ça maintenant, met trop de dès qu'on temps, entend. C'est tellement habitué au truc de base, quoi. C'est. Mais les FF, on les a souvent écoutés en instru. Bon, Ouais. c'est la Moi, chatroom j'aime qui a ça. gagné ou c'est Le thème Timo d'Halo 3 Ouais. est vraiment pété aussi. C'est Timo, hein, il nous a explosé ça. Je pense Ah que oui. c'est Timo qui a gagné, ouais. Ouais, c'est quand même Timo qui a gagné. Ouais. GG Noreux. Bravo à toi. Moi Donc- maintenant, dès que j'entends parler de Halo, je vois Hugues en train de faire « Oh, y'a un mecha, c'est trop génial !» Ah oui, quand dans ses streams de Halo, sur le méca. Il hurle. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc Permets-toi, c'est bon. l'album, tu as alors On rangera c'est après. London Philharmonic Orchestra et je crois que c'est The Greatest Hit, non non. Musical. C'est Video Games Greatest Hits. Video Game, thème ou un truc ou song ou un truc comme ça. Ouais. De toute façon, tu vas sur la pochette, c'est une pochette à la, je crois, Call of Duty. Oui, C'est en noir et blanc. C'est Battlefield en fait. C'est Ouais, Battlefield et en fait, qui tient un violoncelle. C'est un Ça violon marchait, ouais. ou je sais plus, ou une contrebasse ou je sais plus quoi. Et ils ont sorti un deuxième dont la pochette est orange et en fait il suffit juste de rajouter 2 à la fin pour le trouver. Wow. Et qui est pas mal. Je sais pas si je le connais, le Il y a deux. beaucoup plus de thèmes dedans de jeux récents, sauf Sonic. Mais par exemple, tu vois, ils ont pas mis Angry Birds, ils ont pas mis Candy Crush, je crois pas. Mais bon, voilà. C'était rigolo. Mais Ouais. moi, j'aime bien. Mais moi, cet album, je le connais bien, je l'écoute souvent, donc c'est pour ça que Ah, c'était peut-être tu un vois, peu ça- facile. Tu vois le salaud, Il avait pas dit, hein. Il a triché. Ah, je Il avait savais pas pas que dit, c'était hein. Enfin, C'est je moche. savais pas que le quiz de ce soir, ça allait être sur ça. mais voilà. Il y a, C'est écrit, hein. il y a tout le monde qui partage dans la chatroom. C'est écrit dans le drive, hein. Ah bon? C'est parfait. Il est sur Apple Music. J'ai pas regardé le live. Je regarde pas le truc. Sur ce donc, je vous propose qu'on passe à la partie 2 de l'émission. Partie 2 de l'émission, on a Hugues, on va commencer par toi, qui va nous parler, bon mais Timo l'a vu aussi, donc vous allez parler de Ouais, ouais. Audrey, tu vois, s'installer, bon maintenant je vais faire la sieste. Ouais. On est allé au cinéma, on a Voir, voir Hier le soir. garçon Et la et la bête. Pour nous, c'était plus la bête et la bête, mais. C'est vrai, à la fin c'est plus la bête et la bête. Nous Oui, deux. vous deux. ok. Voilà. Donc le garçon et les bêtes. Et là, ah oui, les bêtes, du Du coup, tu m'as dit de changer, moi je change. Bakemono Noko en La caméra est là, titre si tu original. cherches. Mais de toute façon là, c'est, Ouais, ok, je te le dis. comme ça je peux Si tu regarder la aussi ce cherches qui- pendant ta rubrique, elle est là. Ouais, mais là je regarde comme ça, Ok. je peux commander. Donc là, on est à Shibuya d'ailleurs. On est dans ce quartier. Shibuya. L'histoire commence à Shibuya. Je vais vous dire un peu le synopsis. C'est à Shibuya, le monde des humains, et plus tard Jugentai qui apparaît maintenant sur votre écran, qui est Jutengai, pardon, qui est le monde des bêtes. Voilà. Alors, Ok. ça raconte l'histoire est toute simple. Ça raconte l'histoire d'un garçon un peu solitaire et d'une bête seule. Là, je vous lis le synopsis, qui est entouré de deux autres comparses qu'on voit à l'écran, le cochon humain et le singe humain, là. Ok. Qu'on voit là. Qui sont, où c'est un peu compliqué les noms, c'est Tatara et Yakushubo. Putain, mais. c'est- Voilà. ok. Un mois, en fait, le bonze. Le Pour la bonze version cochon. française, j'aurais pu l'appeler Jean-Claude et Bernard, quoi. Putain, qui se me font chier. Ils ont arrêté de faire ça. C'est C'est vrai pas plus mal. C'est vrai. Non. Donc, voilà, qui sont ces deux complices. Ils vivent chacun dans deux mondes séparés jusqu'au jour où le garçon se perd dans le monde des bêtes et il devient le disciple de la bête. Donc, de la bête qui est l'ours, qui est Kumatetsu, qui est un ours samouraï Ouais. bien classe. Trop classe. Trop. Un ours trop classe. À la fin, il a dit, à la fin, Thibaut a dit, je vais être Komatsu, quoi. Moi, je veux être lui. Komatetsu, Komatetsu. c'est moi. Donc, il devient le disciple du coup de la bête Komatetsu, qui lui donne le nom de Kyuta. C'est assez drôle d'ailleurs comment il le donne. Q, C'est Q, là-bas, 9, d'accord. hein, Q c'est 9, donc on peut se douter qu'il y a peut-être un rapport avec quelque chose. Ok. Et donc du coup cette rencontre c'est le début d'une aventure qui va durer de ses 9 ans à ses 18 ans en ayant une petite ellipse de ses 9 à 18. D'accord, Où il commence, voilà, oui, Il c'est se son couche, entraînement. il a c'est tout 8 ans, simplement. il se lève. Non, c'est l'entraînement, on le voit grandir d'ailleurs sur un super plan. C'est Ah, c'est oui, comme dans bah, Eragon, il traverse ok. un nuage avec Et un elle- éclair et hop, il est adulte. Non, c'est c'est mieux fait quand même. Ok. C'est super Ce bien passage fait. est hyper bon. Ça ressemble d'ailleurs un peu à au passage de le même plan séquence sur
son film précédent Ame Yuki, les enfants loups, où on les voit grandir. Eux, ils passent de classe en classe. Là, c'est durant l'entraînement. Ok. Ils gravissent plus ou moins un sommet de montagne. Ils vivent. Ok. Donc c'est bien fait. Donc c'est le 7e film du réalisateur Mamoru Osoda. Osoda, pardon. Après Digimon Adventure 1 et 2, qui sont très bien. One Il faut aimer les Piece. Digimon, quoi. Non, mais même c'est pas mal parce qu'il y a des thématiques bien particulières qu'il aime développer. Je vais en parler juste après et qui se La retrouvent dans tous zoophilie, ses films. apparemment. Ah, zoophilie dans la traversée. Zoophilie. Zoophilie. J'aime bien les animaux, mais comme ça. Non, zoophilie dans la traversée du temps, il n'y en a pas trop, mais on va revenir dessus juste après. Donc One Piece, il avait aussi un des One Piece d'ailleurs, qui est un des meilleurs films One Piece, qui est le One Piece numéro 6. Ça s'appelle Le Baron Omatsuri et l'île secrète. Ok. Il a fait La traversée du temps, le Summer Wars et les enfants loups, Ame et Yuki. Moi, j'ai adoré Summer Wars. Moi j'ai adoré les enfants loups. Qui ont des super films. Donc, comme je dis, la grosse thématique de ce film, ça se joue autour de l'abandon de ce petit pauvre Kyuta ou Ren. Ren, c'est son nom dans le monde des humains, et Kyuta dans le monde des bêtes, qui sa mère décède. Tout le monde s'appelle Ren cette année, c'est relou. Oui, mais d'ailleurs, il y a Star peut-être Wars, tout ça. C'est peut-être ça. Il y a un lien peut-être. Sa mère meurt quand il a 9 ans. Comme coup. par hasard. Son père a divorcé, il est parti. On n'a pas trop de nouvelles de lui. Et donc du coup il est recueilli par son oncle et sa tante, mais lui ça lui plaît pas trop, donc il se barre dans Shibuya. Et c'est là qu'il finit. Bon, pas à rencontrer l'ours. Le film est magnifique. Voilà, sincèrement en termes d'esthétique. On parle juste du graphisme là. C'est, je pense que tu peux plus en dire que moi en plus, c'est magnifique, il y a toujours quelque chose qui se passe à l'écran, ça mélange 2D et 3D à la perfection, ça bouge vraiment, c'est ce que disait Simon. C'est hallucinant, il y a tout qui bouge, la scène d'intro que t'adores. Moi j'adore la scène d'intro qui est en flamme. C'est tout suggéré en silhouette de flamme et tout, c'est hyper beau, hyper poétique, mais après quand tu passes à Shibuya, etc., tous les passants, n'importe quel humain bouge. Tous pas de la même manière. Ouais, voilà, il y a rien qui est pompé. Tous les véhicules qui bougent, même s'ils sont en 3D, ils sont en 3D tellement bien intégrés que ça colle. Limite, t'as l'impression que c'est un dessin hyper précis. Okay. Et tout est en une superbe interaction, même au niveau des paysages, un ciel étoilé, c'est pas juste un ciel étoilé. Tout le temps, ça scintille de quelque part et tout, alors que tu t'en fous, tu regardes jamais là, tu regardes les deux persos principaux. Bah, si jamais t'as l'erreur d'apprécier le paysage à côté, bah t'en prends plein la gueule. C'est fou parce que la technique, la technique qu'ils utilisent, c'est souvent de mettre en surbrillance les personnages. Ils sont beaucoup plus blancs que les autres personnages secondaires qui sont grisés, mais pourtant. Même quand tu décroches, tu vois des trucs qui se passent. Enfin, des détails, ça bouge. Il n'y a pas que les personnages principaux. C'est vivant, super bien. La scène d'intro, il y a un super effet, moi j'ai adoré, et la scène de combat final, parce que c'est un film de combat quand même, ça change un peu de ce qu'il avait fait juste avant, les enfants loups qui est plus une histoire de vie. Là il y a du combat, c'est vraiment un film où ça bastonne pas mal, ça aurait pu bastonner plus même. Mais c'est un avis personnel, mais franchement c'est super. La scène de fin est géniale avec une histoire avec une baleine. Donc c'est oui, parce qu'à un moment ça part sur Moby Dick. Donc oui, de cet abandon naît quelques troubles chez notre petit Kyuta, qui ressent un certain vide en lui parce que voilà, il n'a pas pu avoir sa mère, son père est parti, c'est compliqué. Du coup le film est en deux parties distinctes où il va fuir et donc rencontrer la bête et s'entraîner avec lui, et d'un autre côté où il va essayer de repartir dans le monde des humains, et il va se dire ouais mais j'ai pas fini côté bête, et donc il va peut-être se passer des trucs à ce moment-là. Donc deux parties bien distinctes avec une petite romance qui naît mais qui est vite légère. Légère, pas lourd, suggérée, c'est pas lourd, c'est agréable. Les personnages sont d'un charisme fou, l'ours Kumatetsu, c'est juste fou quoi. Et au niveau de son histoire, Kumatetsu, il est en conflit avec un autre personnage qui est Ozen. Yozen. C'est Kumatetsu, c'est un personnage assez torturé qui a été élevé tout seul, qui s'est forgé lui-même et tout. Et en face de lui, t'as Yozen, un perso noble. Voilà, c'est ça, noble. Sa voie a été tracée à lui et c'est un peu ça. Ce que j'ai adoré dans ce truc-là, c'est pas le côté Kumatetsu, ok, c'est un rustre, mais ça se trouve il a un bon cœur. Et Yozen qui est noble, c'est un gros bâtard derrière. C'est bien plus fin que ça.
Ouais, Ils sont C'est pas nuancés. noir ou blanc, Voilà, c'est gris. C'est ça. Quand je dis c'est gris, c'est un très beau gris. C'est pas qu'il est ça. On dit que c'est c'est pas un- manichéen. Oui, c'est Ouais, ça. c'est C'est pour ça que, alors là, on Mais va toi, faire tu lis des livres, pas moi. on va peut-être faire son intello, mais il y a la symbolique derrière de Moby Dick qui est repris dans tout le film, c'est-à-dire cette dualité entre le bien et le mal, qui au C'est final, au génial, fur et à la mesure de Moby Dick c'est plus une dualité, c'est plus aussi manichéen. Dans le livre, on voit ça devient plus gris, et en fait, on se rend compte que ce film, tous les personnages sont gris. Ils sont pas forcément bons, ils sont pas forcément méchants, ils sont un peu des deux, et c'est ça qui font qu'ils ont réellement. On sent qu'ils peuvent exister, quoi, on les voit. Et cet ours, qui est un ours mal léché, quoi, c'est vraiment ça. Lui, il s'en fiche au début du gamin, et ils peuvent pas se voir. Ouais, ok. Ce qui est rigolo, c'est Il que. le rejette un peu. Voilà, mais c'est un peu il sous le la rejette. contrainte qu'il a dû. Ouais, parce prendre qu'on lui a un dit, disciple. il faut un disciple pour pouvoir accéder Voilà. au titre. Donc, Parce en que gros, le c'est but bon, de. tu vas Voilà. faire ce que je te dis et tu me fais pas chier. Ça, on l'a pas dit, le but de Kumatetsu, c'est de battre Yozen, qui sont les deux guerriers les plus puissants du Jugentai, pour enfin devenir accéder au titre du seigneur du Jugentai, qui est détenu par un lapin qui est super beau, ce Génial. personnage. Ce Le seigneur du Jugentai qui est farceur, qui est totalement désopilant. Il y a des plans où on le voit sauter différents endroits, il réapparaît Tu ne derrière. vas pas sauter, mais il parle à chaque fois. La première scène où tu le vois, Excellent. t'es aussi surpris que les protagonistes à l'intérieur. Ils sont là, il est où Quoi C'est super bien écrit. Tous les Ok. persos secondaires sont vraiment super sympas. Ouais. Le Tu sens qu'ils ont bon, une vie à Le côté, bon, quoi. j'adore. Le singe, un petit peu moins. Alors, voilà, dans les défauts qu'il y a, on a deux personnages secondaires qui sont le bonze et le singe, qui sont très bien, mais par eux, on nous explique tout ce qui se passe à l'écran. Ok. Et c'est un peu le bien et le mal. Enfin, tu vois, le bon Oui, qui va c'est toujours vrai. essayer de rester, de voir le positif, et le singe qui va plutôt être, oui, bon, ça c'est chiant, fais pas ça, bon, etc. et à la fin, bien sûr, ils se rencontrent et leur avis Ok. se réunit, quoi. Mais voilà, alors les défauts qu'on peut noter dans ce film, il y a deux trucs qui nous ont un peu embêtés, on est tombé d'accord. C'est mignon, ils parlent en loup, tu vois. Oui, mais c'est vrai, ça nous a embêtés. Oh là là. donc, Ils ont passé une soirée magnifique apparemment. Oui, voilà. C'est ça. Déjà, en plus, oui, c'était très bien. Non, alors, les mecs. les deux défauts, c'est peut-être la bande originale qui est Timo pas mange trop, oufissime. Ce qui est pas oufissime, Ah, ça ok. manque peut-être un peu d'envolée comme il y avait dans Les Enfants Loups, qui est la bande originale qui était magique, qui accompagnait durant un moment, je me souviens des passages avec la montagne qui apparaît avec une bande originale qui pète. Là, ça manquait un peu parce qu'elle était coupée. Le film, il se passe beaucoup de choses. On s'attarde de temps en temps sur certains éléments où peut-être on s'attarde pas sur les bons, c'est Ok. peut-être les défauts qu'il peut y avoir. La bataille finale est un peu trop expédiée, rapide. Il aurait peut-être fallu un peu d'épique par la musique et par aussi un plan peut-être un peu plus long. Et l'autre défaut qu'il y a, c'est voilà, tout est expliqué dans le film. Ouais, on te laisse pas réfléchir. Ok. T'as le perso secondaire, même que ce soit Kaede, la fille, Peut-être parce que c'est un Elle film va- pour jeunes. elle aussi, va non parler tout le temps. Ouais, mais d'habitude, dans les films japonais, enfin dans les films d'animation et tout, c'est souvent suggéré, c'est souvent à toi d'essayer de comprendre ce qu'ils essayent de se dire, etc. Là, c'est explicite, c'est vraiment la force, ça vient de ça. Ouais. Ça, nanana. Non, mais c'est Ah non, mais c'est pas la Problème force. qui est pas la force. Oui, non, mais- Voilà, c'est des Les petits trucs midi-chloriens comme ça, aussi, non c'est un peu J'ai rien trop. compris. Il y a Rennes et les midi-chloriens, mais qu'est-ce que c'est votre C'est ça. Mais c'est Vous avez été Mais voir bien Star Wars, sûr. c'est une arnaque. Qu'est-ce que vous racontez, bordel? À un moment, là, on s'est dit que c'est son père. C'est ça, non mais attends. non, mais il aurait pu le dire. Hein. C'est toute l'histoire du film, et c'est La bromance. Mais grave. non, Bon, mais c'est vraiment un beau film, un bon Ouais. moment. Ok. Voilà. Et juste 2 secondes pour en venir, mais je Deux. pense aussi que Alors. 1, 2. Deux. Non, mais ça vient aussi des Enfants Loups à Miyuki, qui était un film qui a été aussi marketé pour tout public et surtout pour les enfants. Et je pense du coup, on reste dans ce rythme-là sur ça D'accord, aussi, ok. pour le mettre accessible Pourtant, à un grand panel. Les enfants loups, il était chaud, hein. Les Enfants Loups, il est chaud. Ouais. C'était hardcore, hein, le début. avec Ouais, le mais il a père été et très tout, marketé pour les enfants. Il a très bien C'était, marché. mais c'était vachement plus suggéré, du coup, les enfants loups. Bon, en tout cas, j'ai la adoré prise de Summer Wars. position Ça m'avait des donné enfants. envie de voir ce film. Et là, par contre, alors il y a des grosses charrettes à tout. Hein. Il y a des quoi? Ils s'engueulent tout le temps. Ah oui, ils d'accord. s'insultent Ah, mais ça me va, ça me C'est- dérange pas. D'ailleurs, on l'a vu en VF. On l'a Ouais. vu en VF. Parce qu'il y a là, ce choix-là, cette ouais, horaire. il n'y a pas beaucoup de salles de cinéma qui le passent. Et c'était pas trop mal. Moi, je c'est bien trouve doublé juste, plutôt Ouais. bien doublé. Je trouve que ça manquait de franchise au niveau de Kyuta quand il est gamin. Enfin, Euh, Quand il est c'est ado, c'est ça toujours passe. difficile de doubler un enfant, et vu qu'il s'engueule tout le temps, ben
faire un enfant qui gueule, c'est assez compliqué de le rendre bien au cinéma comme ça, et même en traduction français. Et ça passait. Ça manquait un poil de franchise, mais c'était plutôt bien. Mention spéciale à la version française pour le moine, par contre, qui est excellente. Ouais. Super. Le Bonze est excellent. Et on a vu la bande-annonce en VO, du coup, ça nous a redonné envie d'aller le Moi, voir. je veux le voir en VO. Tu sais, reparle-nous. Oh, ça y est, nous. Ça nous a donné envie de le revoir. On s'est dit ça tout à l'heure, on vous discutait entre nous. Nous, on a discuté entre nous. Voilà. Ce soir, sur le chemin du retour, Allez-y. pendant qu'on se tenait la main. Bougez pas, je vous trouve une musique d'ambiance. Allez-y, ça vaut vraiment le coup, c'est super. Voilà. Ça a l'air. Enfin, moi, ça m'intéresse bien. Ouais. Bakemononoko. Lolo-kun, du coup, tu me dis voilà qu'il faut que je vois les autres. Ben, je vais les regarder. Oui, la traversée du temps, les enfants, il faut voir. Ok. Moi, les enfants, je l'ai pas vu, faut que je le vois aussi. Je vais. Mais tu sais quoi, on va se le faire ensemble puisque apparemment ils sont Bah, plus que les ouais. deux. Hein, Mais non, alors je t'ai Hein, laissé t'as une pas vu les TSB. enfants Mais non, j'ai pas vu les Je l'ai enfants. vu à la télé, il passait la télé sur Arte. Mais tu peux être là. Puis, Non, France 4. non mais elle Alors- devait être en train d'écrire un livre ou un truc comme ça. Juste pour terminer. Non mais là c'est la vraie conclusion parce que sinon je peux Ouais, non, ce qui est fort, alors non, c'est une phrase que j'ai bien aimée de quelqu'un qui a dit Mamoru Osada, c'est de rendre l'ordinaire extraordinaire, et c'est vraiment ça le film en fait. C'est des problèmes de tous les jours mis dans une fresque épique. Quoi. Ouais, ok. Voilà. C'est beau. Et c'est beau. C'est magnifique et on conclura sur ça. À mon tour parce que je passe à la fin et je suis fatigué maintenant. Ouais. Vous m'avez crevé. C'est vrai que c'est pas souvent que tu passes à la fin. Non, c'est même très Non, rare. c'est le Là, c'est premier. parce qu'on m'avait kické et je me suis dit, je vais pas leur faire l'affront de déplacer les rubriques. Je vais les laisser comme Mais j'ai elles vu que étaient. sur le prochain doc, Jeff il s'est mis en deuxième, il a bien laissé la T'as vu, première il a place laissé- de libre. Il s'est dit, premier c'est ça, Cédric. Ouais. Mais il a vu que j'étais énervé. Quelle Donc feuille, pour ça, il s'est dit, celui-là. oula. C'est vrai que là, t'as Nous, cassé le même rythme. pas hein. peur. Moi, je vais vous parler de ça. C'est pas un Ça, parapluie là. cette fois. C'est quoi, pardon? C'est pas un parapluie. T'es con, quoi. Je vais pas faire des parapluies à chaque fois. Alors. Régis. Non, c'est écrit en bas. Apple Pencil. C'est un mot qui déclenche un rire chez Jeff. Toi, tu croises dans la rue, tu dis parapluie. Parapluie. C'est trop une victime, Jeff. C'est le seul mec qui est mort de rire. Allez, sur moi je vais vous parler de ça. Alors, tiens, je vais remettre Wirecast rien que pour le faire chier, vite fait. Non, donc bon. Ça, je maîtrise maintenant, tu sais, après quelques épisodes de Jekin. Alors, attends, hop. Oh, mais y a pas l'iPad. Mais avant, il est où l'iPad? Putain, il est trop gros. Mais Il y a pas l'iPad. En fait, Il est là. Non, il je est pense qu'il tellement est pas gros, assez je gros crois que parce c'est que mon tu l'as pas ordi. C'est ça? J'ai cru que c'était mon ordi, quoi. Allez, voilà, donc voilà, je vais vous parler de ça. Donc t'inquiète pas Audrey, je vais pas filmer tes chaussures. Donc de l'Apple Pencil, hein, qui est là, magnifique. Magnifique objet s'il en est. Bon, on va passer vite fait sur son aspect extérieur. Donc voilà, en haut vous avez la connexion Lightning qui vous permet de briller en société, mais surtout de passer pour un gros con quand vous le mettez en charge sur votre iPad. Hop, voilà. C'est magnifique ou pas? Est-ce que du coup ça fait perche ou pas? Moi je trouve que ça a quand même la grande classe. En fait, c'est une pique pour planter ton Ça, voisin, quoi. ouais. Je dois t'avouer que j'aurais préféré qu'il y ait un petit adaptateur, tu sais, qui pendouille. Moi, je trouve Hein. que ça fait perche à cette Non mais c'est pour planter dans le sol, ça fait une pancarte. Ah mais c'est pas Ici, il est planté une salade. Bon, Sens interne. un truc qui est sympa quand même, c'est que tu peux te dire du coup tu peux la recharger sur la tablette, donc ça c'est bien. Et tu as la possibilité de, en 15 secondes, d'avoir 30 minutes d'autonomie avec le stylet. Quand tu le branches là, tu vois, si je le laisse encore, j'aurai 30 minutes d'autonomie supplémentaire, donc il sera chargé. Un truc qui est sympa aussi, c'est qu'après on peut voir dans les notifs, ici, voilà, le niveau de charge du stylet, donc là il est à 21%. Bon, c'est rigolo. Beau gosse. Beau gosse ou pas. Donc ça c'est assez rigolo. Alors attends, je vais l'enlever sans tout péter. Ouais, vas-y, attends, je change de caméra, donc hop, change de caméra, Jeff, attention. Ouh, pas à l'aise. J'ai mis en stress là. Donc, Champel. ça y est, et à la fin, et franchement, à la fin du geeking, Jeff, quand on va arrêter, il va faire. C'était trop dur ce soir. Prêt pour la partie 3. Mes balles dans le cœur. Mes balles dans le cœur. Je vais crever, je crois. Bon, le stylet est livré avec quoi? Il est livré avec 2 pointes, donc une de base, et après vous dévissez, vous changez la pointe. Bon, voilà, c'est un truc basique. Ça a l'air quand même de mettre vachement de temps à s'user, hein, parce que c'est un plastique qui est rigide, contrairement à d'autres stylets qui ont des pointes molles. Juste sur le verre, ça doit Ouais, glisser ça- au lieu de vraiment, râper, ouais. vraiment râper. Il y a un petit adaptateur qui vous permet de le brancher sur un chargeur d'iPhone classique. En fait, c'est un femelle-femelle.
puisque Lightning c'est un mal, et du coup ça vous permet d'assembler deux mâles grâce à ça. C'est peut-être ce qu'il vous faut. Hein. On en rediscutera après hors émission, mais il doit peut-être exister des adaptateurs mal. Bref, dans les défauts de cet appareil, parce qu'on continue sur les défauts, il n'est pas aimanté, ce qui fait que quand vous avez un iPad, tu le poses là, il tombe. Ouais, non, il peut arriver à tenir un peu, mais non, même pas, il tient pas. En fait, le problème c'est que c'est juste ça, c'est qu'on a tendance à vite le perdre. Alors, le petit capuchon est aimanté, tu vois, donc c'est rigolo, tu vois. Et tu te dis, mais pourquoi ils ont pas mis un aimant à l'intérieur du truc pour que tu puisses le mettre au moins sur la smart cover, ou tu vois, pour pas le perdre. Il y a par exemple le pencil de 53, là, le truc qui font paper là, lui il est aimanté, celui que j'ai. Bon, il est pas du tout aussi précis, mais il est aimanté quoi. Sur la surface, mais là, ils sont Sur pas la surface, oui. Ouais, mais pas sur la dernière, il est plus aimanté. Dans la pub, tu l'as. Dans la Surface 3, il est pas. D'ailleurs, Puis le mensongère, quoi. Surface 4. Alors 4 peut-être c'est revenu, mais dans le 3, certains ça n'y était pas, puisque ils avaient rajouté un petit œillet, tu sais, un petit truc dans lequel tu le glisses, autocollant que tu collais sur la cover. C'est génial ça. Très très propre, hein. Très très propre. Je sais plus combien c'était vendu, 5 €, un truc comme ça, un truc un peu propre que tu colles. Au et moins tu mets 5 le €, dedans. c'est pas trop du foutage de gueule, mais. Enfin. Un peu dégueu. Est-ce qu'il fait Dégueu. thermomètre Tu mets de la anal? pâte à fixe, Non. puis voilà, quoi. Mais écoute, il est tellement lisse que je pense que tu peux te le mettre dans le fion sans sentir quoi que ce soit. Parce qu'on me dit c'est un thermomètre anal, donc moi je réponds à la question, hein. On me fait une suggestion, je réponds. Par contre, évite de mettre le côté avec le petit capuchon aimanté, il pourrait rester coincé à l'intérieur. Là, Pour se recharger. pour se recharger, ça. Voilà. Bon, voilà, pour faire le tour du truc. Alors, un truc qui est sympa, bon, il est très très fin, on a l'impression de tenir un vrai crayon. Ouais. Toi, Timo, tu l'as essayé tout On ça. a vraiment l'aspect Je vais critérium, montrer tes œuvres après. Ah oui. Mais ouais, il y a t'as une vraie impression de tenir un stylo. Il est parfaitement équilibré, tu vois. Tu sens pas une masse quelque part. Le poids est bien réparti sur le truc. Ça, c'est important. La sensation de prise en main. C'est bizarre l'embout dur. Ouais. Mais la sensation de prise en main est étonnante en fait. J'ai essayé plein d'autres stylets, hein, vous le savez, j'en ai parlé souvent dans Geeking. Mais celui-là, pour moi, c'est celui qui a la prise en main la plus proche d'un crayon. Et je ne peux que valider. Voilà. Je l'ai testé tout à l'heure. Exactement. Belle prise en main. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur celui-là? Alors, ouais. Évidemment, il fonctionne qu'avec l'iPad Pro. C'est-à-dire que si vous avez un autre iPad, vous pouvez vous brosser pour que ça marche. J'ai essayé d'allumer mon téléphone avec, ça marche pas du tout. Non, ça marche pas. Tu vois, mais moi, je le mets sur le mien, ça marche direct, quoi. Alors, en fait, le truc, c'est que, bon, il fonctionne évidemment en Bluetooth 4.0, machin et tout, mais il y a deux matrices tactiles sur l'écran de l'iPad Pro, celle pour le doigt, qui a une certaine précision, et celle du stylet, qui est 2 fois plus précise. Ce qui permet, du coup, d'activer la bonne matrice en fonction de ce que tu utilises sur, comme application, comme membre pour écrire sur ton écran. Comme membre. C'est ça. Donc, attends, laisse-moi mon stylo. Attention. Je trouve que le truc est quand même, est hyper précis, quoi. Question con, il est qu'en blanc? Ouais, il est qu'en blanc. Alors, Ouais, souvent, les c'est accessoires pas- chez Apple Ouais, sont c'est blancs. bizarre. Non, mais regarde, les chargeurs, les câbles, oui, c'est c'est blanc. blanc. Ouais. Les écouteurs Ouais. sont blancs. Ça, c'est dans la tradition. Ça permet de te le faire. différencier de tous tes autres stylos, vu que ça ressemble maintenant vachement à un C'est stylo. clair. Après, rien ne dit qu'il sortira pas dans les couleurs de l'iPad, tu vois, en gris, en rose, en ce que tu veux. Peu importe, en fait, on s'en fiche. Mais ils ont fait un truc neutre. Bon, il a des défauts, puisque je vous dis, il fonctionne qu'avec l'iPad Pro et tout ça, mais par contre, il a d'énormes qualités. Au-delà du fait que, bon, voilà, sur l'iPad, il est détecté hyper proche de l'écran, ça, et puis l'annulation de la paume de la main, là, c'est juste folle. C'est-à-dire que tu poses vraiment ta main sans réfléchir, hein. Tu réfléchis pas 2 secondes, dire il faut d'abord que je pose la pointe puis après la main ou quoi que ce soit. Tu poses ta main et tout de suite ça annule la matrice tactile du doigt. T'as vraiment le même ressenti que si tu prends une feuille et que tu te mets tu veux dessus. gribouiller, C'est ouf. tu poses comme ça et voilà. Ouais. Et alors, évidemment, les gens qui dessinent sur des Cintiq et tout ça, ils doivent connaître cette sensation, mais sur une tablette grand public, même sur la surface, ça m'est arrivé d'avoir des petits bugs de détection que là j'ai pas avec ça, quoi. Et alors là où c'est bluffant, c'est la gestion de la pression et de l'inclinaison. Ça, c'est ouf. L'inclinaison, c'est assez ouf. Ça, Franchement, c'est ouf. là, j'étais quand même pas mal bluffé, ouais. Quand tu vois, alors, je vais essayer de... Tiens, Audrey, c'est toi qui vas filmer. Voilà. Message dans la chatroom, Ouais. il y a Nicolas Poppy qui demande c'est quoi l'explication officielle et technique de l'autonomie faible comparée à celle de la Surface Pro? L'autonomie du stylet? Je fais que Le répéter. stylet n'a que 10 heures d'autonomie, hein, donc 9-10 heures d'autonomie en fonctionnement, donc c'est très peu.
Attends, je vais prendre quoi? Je vais prendre note. Bah, parfait. Timo, on voit que t'as bien dessiné. Hein. C'est pas Non, je sais moi, pas, c'est ça. gentil pour toi. En fait, l'explication de la faible autonomie, je pense que c'est la miniaturisation. C'est-à-dire que dedans, la batterie doit vraiment être très très faible. Et surtout, il communique sans arrêt son inclinaison, sa pression et tout ça en Bluetooth par rapport au style de la surface qui doit peut-être pas communiquer toutes ces infos-là. Enfin, il en communique certaines, mais pas toutes. Donc là, par exemple, donc là, tu vois, je fais un trait au crayon. Si j'appuie fort au crayon, c'est plus fort, évidemment. Mais là où c'est bluffant, c'est, comme on disait, c'est l'inclinaison. C'est-à-dire que je vais commencer à faire un trait, puis je vais me pencher. Ah, t'as pris le. Ah oui. Et pourquoi j'ai pris le crayon? Oui, non, mais ça se voyait pas. Tu vois, et en fait, tu crayonnes en fait comme avec un crayon Comme classique. avec une mine. Là, quoi. tu vois, tu inclines inclines. ton HB, Ouais. et hop, tu Sur fais le comme ça pour faire les ombres. Attends, en sur 2 le secondes, c'est fait, feutre, quoi. ouais, tu vois, sur le feutre, on le voit que quand j'incline, le feutre devient plus large, quoi. Voilà, c'est un peu exagéré. Sur le stylo, je pense que non, ça doit pas le faire. Voilà, exactement. Mais ça, c'est bien parce que c'est l'outil. Et tu vois, le crayon, dès que je vais commencer à le pencher, voilà. C'est juste ouf, quoi. Du coup, t'as une vraie sensation d'écrire sur du papier, tu vois. Enfin, tu fais un crayonné. C'est juste ouf, quoi. Ah, mais c'est bluffant. hein. C'est bien foutu. Enfin, Ah oui, c'est ouais, hyper c'est bien ouf. fait. Comme si t'avais des ça- broches différentes. Eh ben, ouais. Autant comme tout à l'heure, tu disais que t'avais pas besoin de réfléchir pour poser, Attends, regarde la caméra, je vais montrer enfin ça. pour utiliser le stylet, tu le poses, tu poses ta main, tu dessines et tout. Autant là, c'est exactement la même chose avec les outils, quoi. Mm. Avec les outils, tu Sympa. le poses et puis bam bam bam, tu retrouves directement l'effet du pinceau, l'effet du crayon en papier, la mine de graphite inclinée et tout. C'est mon Kumatetsu. Voilà, ça c'est Timon Trop qui a fait ça bien. cet après-midi. T'en as fait d'autres, non? Ou t'as fait... Non, oui, non, c'est- parce après que c'est l'autre, c'est juste le crayon. Ouais. Oui, t'avais commencé à faire ça. Voilà, donc ça c'était ce que t'as fait cet après-midi. Là, il y en avait quelqu'un que j'avais fait. Alors, ceux-là, c'est pas ceux que j'ai Oh, il y fait a Jeff. avec. Oh, Jeff. Bon, je me suis C'est un fait ça faisant. pour ma. C'est le premier dessin que j'ai fait au pencil pour ma fille. Ouais, t'es juste trop fan de la Reine des Neiges. Ouais, pas du tout. T'as raison, c'est trop bien. Pour mon fils, évidemment, hein, ça va de soi. Théorie des genres, on est dedans. On lance le débat. Hein, mais j'ai fait ce qu'ils m'ont demandé. Tu vois. Oui, oui. Donc ça c'est le John que j'ai fait pour mon stream d'hier. Ça c'est Jeff, c'est le cours du faisant. Eh oui, c'est le cours du faisant d'hier sur C'est les le cours du faisant expressions. d'hier. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait avec? Non, ceux-là n'ont pas été faits avec le pencil, ils ont été faits avec d'autres stylés, donc je peux pas juger. Celui-là aussi a été fait vite fait au pencil à l'arrache. Mais enfin, c'est juste ouf la façon dont la gestion de la pression et tout ça est faite par le stylet en fait. Tu vois, j'appuie vraiment très fort et c'est hyper réactif. Hein. C'est assez incroyable quoi. Et puis même là, tu vois, l'inclinaison est gérée dans certains logiciels tiers. Oui. Où ça? Ah ouais, non, je la cache. Ah, une bite de black maintenant. Oh merde, qu'est-ce que j'ai... Mais je trouve que le truc est assez fou. Alors, Ça marche hyper bien et Question dans la chatroom. Ouais. Un sketch dessinateur pro peut se poser la Alors. question de remplacer une tablette graphique par ce pencil. alors c'est une bonne question. On va changer de caméra, Jeff, dans 2 secondes. Voilà, je t'ai niqué. Ah non, c'est Ah bon. oui. Donc, je vais reprendre les questions de la chatroom. C'est juste pour vous montrer, le truc est assez bluffant d'efficacité. Ah, hein. c'est C'est assez incroyable. Alors, hop, j'y suis ou pas? Non, pas du tout. Qu'est-ce que j'ai lancé? Mais qu'est-ce qui se passe? Attends, j'essaie de... Bon, Est-ce qu'il faut le taille crayonné comme pour un vrai? Non, il faut pas. Alors, vas-y, la question c'était est-ce qu'un professionnel peut le remplacer? Alors, je pense que non. Sincèrement et honnêtement, je pense que non. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, les softs de comment ça s'appelle À ce jour, peut-être. à ce alors. jour, ouais. Les softs présents sur l'iPad, alors il va y avoir des softs professionnels qui débarqueront certainement, mais c'est pas qu'ils soient pas complets, mais je pense qu'on peut commencer à faire un dessin là-dessus et après basculer sur autre chose. Ça, c'est sûr. Mais ça a un gros avantage quand même. Un putain de bon croquis quand même. Ouais, mais ouais, non, parce qu'il y a quand même des logiciels qui font de la vecto et tout. Avec, Parce que là, la Brage. plus utilisée, c'est juste Paper, donc t'as Oui, pas non, de mais voilà. calque, rien du tout. Non, mais T'as très peu il y en a d'outils. d'autres. Hein. Donc, si tu utilises Procreate ou Sketchbook Pro, Ouais. là, Laisse tomber, t'as c'est la fête. déjà, moi, sur l'iPad mini, je pouvais faire des dessins vraiment, mais là, vraiment c'est pareil, aussi bien hein, tu peux- poussés. Donc là, tu peux Mais aller clairement encore avoir plus un loin. truc de fou, quoi. Mais il faut que ce soit adapté. C'est assez.
c'est assez bluffant de voir que on retrouve des sensations presque des sensations de papier à part la surface, parce que c'est du verre. Oui, on a vraiment l'impression de dessiner sur du verre, mais on s'en fout en fait. C'est ça. On s'adapte assez. Au début, c'est un peu perturbant parce que c'est dur, tu sais, ça glisse vachement. Y a pas Et finalement, quand tu as fait 1 ou 2 ou 3 dessins, là, tu sens que, en fait, quand tu as compris en plus le fonctionnement du logiciel, comment est-ce qu'il calcule son trait, comment le truc est placé. Enfin, après, c'est juste magique, quoi. Mais au alors, final, c'est un peu comme les tablettes graphiques. Ouais, quand tu commences à dessiner sur une tablette graphique, tu regardes. Enfin, tu vois, il faut t'adapter parce que tu regardes pas ton dessin, etc. Donc, c'est juste un petit temps d'adaptation et après, ça part. Ça avance tout seul, quoi. Le gros intérêt, c'est que, évidemment, ça concurrencera pas les Cintiq et tout ça. C'est pas fait pour ça. Mais il y a un gros avantage, c'est que si tu es dans le train, tu peux dessiner. Avec ta Cintiq, c'est pas la même histoire. Et non mais très clairement. Voilà. En fait, le truc, c'est que là, on a ce qui se fait de mieux pour moi en termes de dessin sur tablette en mobilité. Je parle pas au bureau. Au bureau, évidemment, une Cintiq énorme, ça sera 1000 fois mieux que ça. Mais je trouve que pour les gens qui font du graphisme, du dessin et tout ça, c'est très intéressant. Et on va dire, ouais, le prix, tout ça. Alors, le stylet, il vaut 109 €. Ouais. Pour ce qu'il fait, c'est pas ouf. Ben, je trouve que c'est le juste prix, en fait. C'est pas bon marché, mais c'est pas non plus hors de prix. Rappelez-vous le Jot Touch Adonit que j'avais testé, qui fonctionne avec la suite créative et tout ça. Qui était à 80. Non, à l'époque, il était à 120 €. Ah oui, c'est vrai, 120 €. Juste comme ça, hein. Donc, et il a des fonctions différentes. Il est pas tout à fait pareil. Mais j'ai pas là du tout la même sensation qu'avec ça. Pour moi, c'est même pas comparable. Tellement là, on est proche de la sensation on est beaucoup plus proche de la sensation d'un dessin sur papier. Mais oui, ça fait pas cher, mais le problème, c'est que c'est additionné forcément avec l'iPad Pro. Et là, je suis d'accord. Mais c'est pour ça que si tu es un professionnel du dessin, ou si ton taf, c'est vraiment de faire de l'illustration et tout ça, ben, mettre 1000 € pour avoir la tablette plus le stylet, c'est pas hors de prix quand tu regardes une Cintiq ou que tu regardes ce genre d'objet. Alors la Cintiq, t'en auras toujours besoin si c'est vraiment ton taf, tu t'en passeras jamais. Mais si tu cherches un truc en déplacement et tout ça... Quand tu dessines, tu peux être amené à dessiner n'importe où. T'es en voyage, t'as 5 minutes, tu te balades dans un parc, t'as 5 minutes, tu prends ton iPad, tu dessines. En plus, il y a de la vectorisation, tu peux récupérer ton truc. C'est un putain de gros bloc et tout. Donc c'est... Pour un pro, je pense qu'il peut y avoir son utilité. Pour un amateur, alors c'est clairement une très bonne solution pour moi, je trouve, parce que le stylet est vraiment incroyable. Mais faut tu peux faire ça à ta tablette, par exemple? Je suis pas loin. Ah ouais? Ouais. Ah oui, quand même. Pas loin. La précision, en fait, le fait de dessiner comme tu veux, de tourner comme tu veux, de zoomer à l'infini, tu te dis avec une application super bien, c'est magique, ça peut vraiment être bon, quoi. Après, tu termines. À la limite, tu transfères ton PSD après sur ton ordi et tu peaufines si tu veux. Mais quand tu vois les capacités de production sur Procreate ou Sketchbook, tu fais ce que tu veux, quoi. Et Dieu sait que Timo n'est pas un vendu Apple, hein, donc... Ah non. Mais c'est quoi qui te fait beaucoup envie? C'est parce que t'as un grand écran et c'est le stylet, ou c'est les deux? C'est les deux. Grand écran, bon stylet, vraiment... c'est incroyable. C'est comme un crayon papier, quoi. Même écrire de façon manuscrite, je vais te filer le truc après, tu vas essayer, t'as une sensation qui est... En plus, il faut pas hésiter, c'est-à-dire qu'au début, t'as peur d'appuyer, parce que tu dis je vais casser l'écran, non, tu peux y aller. Oui, et quand t'as compris ça, mais ça te change la vie, quoi. Quand tu sais que tu peux appuyer, que ça va pas péter, ben t'écris de façon la plus naturelle possible. T'essaieras tout à l'heure d'écrire à la main, c'est juste ouf, quoi. Je pose juste les questions parce que c'est vrai que quand on dessine pas mais bien sûr, tu vois, mais non, même juste la prise de notes. Après, franchement, l'acheter pour faire la prise de notes manuscrite, c'est du bullshit. C'est con. Tout de suite, t'as un peu fils de milliardaire, quoi, tu vois. Non, mais surtout, c'est juste débile. Enfin, ça représente pas d'intérêt. Vaut mieux avoir un clavier à la limite et taper sur ton truc. Si c'est pour écrire 1000 €, enfin, achète un carnet et un stylo, quoi. Enfin, que les choses soient claires. Ou achète une Surface 3 qui dispose aussi d'un stylet et qui coûte 500 € et puis ça s'arrête, quoi. Enfin, tu vois, t'as pas besoin de mettre 1000 € là-dedans. Il y a Nicolas Poppy qui demande, tiens, est-ce que l'écran est différent pourquoi est-ce que le stylet fonctionne que sur cet iPad et pas sur l'autre? C'est parce que justement l'écran est différent. Il intègre 2 matrices tactiles, dont une qui est dédiée au pencil. Alors il y a de fortes chances pour que le prochain iPad Air, le R3, ait cette matrice là pour qu'on puisse utiliser le pencil dessus. Là en fait ils ont,
comme à chaque fois avec Apple, et c'est relou, c'est que au lieu d'utiliser quelque chose de standard comme tous les autres, ils font leur propre truc. Donc du coup, ça ne marchera qu'avec leur truc. Bon, voilà. Le seul truc, c'est que là, pour le coup, c'est tellement efficace que je trouve qu'ils ont eu raison de le faire, quoi. Tellement ça marche vachement bien, quoi. Donc, si vous avez un iPad Pro, allez-y. Si vous cherchez un iPad pour dessiner, j'aurais pu vous dire il y a encore quelques temps, prenez un iPad Air et un bon stylet, ça suffira. Mais en fait, je pense que si vraiment vous voulez dessiner sérieusement dessus, iPad Pro et Pencil, vous ne trouverez pas mieux. Mais même la Surface, et Dieu sait que j'aime la Surface, mais j'ai pas les mêmes sensations. La Surface, je sens encore le logiciel derrière, je sens encore la lourdeur du truc. J'ai pas la sensation d'immédiateté comme là, enfin de vraiment toucher le pixel, l'écran, quoi. Enfin, et sachant tu sens plus l'ordinateur derrière. Et c'est exactement ça. Et je pense que cette sensation-là est liée aussi au fait que la dalle de verre est tellement fine et collée à l'écran que tu as l'impression de toucher le pixel vraiment, quoi. C'est ça qui fait la grosse différence, je trouve. Et il y a zéro latence. Enfin, le truc, il est hyper réactif. C'est hyper réactif. C'est assez incroyable. Bon, les gens vont dire vendu, remboursé. Après, par rapport à ceux qui ont une Cintiq et tout, ce sera certainement moins bien que la Cintiq. C'est à peu près sûr. Mais franchement, ça peut être un super outil de dépannage. Et pour moi qui commence à redessiner beaucoup et tout, je commence à zigouiller pas mal d'arbres. Et là, c'est... Puis en plus, pas besoin de stocker au grenier, ça. Pas besoin de stocker au grenier. Et quand t'as ça, t'as pas juste un stylet et une feuille de papier. T'as un stylet, mais qui fait peinture, qui fait tout. T'as une application là. Ouais. Moi, j'ai très peu d'ustensiles de couleur et tout. Donc rien que pour faire des colos, ça peut être super pratique. Enfin, je pense que tu peux vraiment te rapprocher d'une très belle fusion je te sens conquis de Photoshop. Ouais, non, mais franchement, oui, je suis bien. Mais tu vois, il y a Shelgreg qui dit une Cintiq 13 pouces, c'est entre 700 et 800 euros. Un stylet Wacom qui va avec, c'est 70 euros. 870 euros. Voilà, enfin je veux dire, ça dépend les softs qu'il y a. Les prix sont pas déconnants en fait. Voilà. Ils sont pas cons, ils sont alignés. Hein. Ah c'est ça, c'est clairement ça. Là je sens pas le même enthousiasme que pour le recycleur d'air de la semaine dernière. C'est clair. C'est bizarre. Et ils ont fait une mise à jour, tiens d'ailleurs, de l'application du recycleur. Ils ont enlevé la température. Je pense qu'ils ont dû regarder l'émission et j'ai dit que ça servait à rien. Depuis ils l'ont retiré dans la mise à jour d'aujourd'hui. Mais c'est bien, ça veut dire que vous écoutez les gars et c'est bien. Mais je trouve. Et il faudrait que je revienne sur mon test de la semaine dernière parce que je me souviens plus trop ce que j'avais dit, mais non, je sais plus. Non, j'avais dit je pensais que ça marchait. J'ai la confirmation que ça marche. Très sérieusement, ça marche très très bien même. Donc, je pense que le prix d'ailleurs est justifié, mais ça marche très 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 bien. Juste l'appli sert pas à grand chose. Enfin, en l'état, je trouve que voilà. Mais le purificateur d'air marche super bien. La mec, on me dit, c'est ça. Exactement. Bon, j'essaie juste de dessiner le soleil sous Paint, donc bon, oui, non, c'est sûr, si tu fais que ça sert à rien. Suis les Geeking Inc. Voilà, et tu apprendras à dessiner des visages. Des boobs, j'allais dire. D'abord, bientôt les boobs. Bientôt les boobs. Mais bon, bref, c'était la rubrique sur le pencil. J'ai été hyper surpris parce que je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien. Je me suis dit, c'est encore le bullshit marketing, on nous vend un truc, le mec il nous dit tu touches le pixel, tu machin, ouais, ok. Sauf que je l'ai essayé. Je dois reconnaître que c'est juste hyper bon, quoi. En fait, s'il n'y a pas d'autre mot, pour des amateurs ou semi-pro ou un pro même qui a besoin d'un truc en mobilité, faire un croquis vite fait, je vois pas ce qu'on peut faire de mieux en fait. Aujourd'hui en tout cas, là, ce jour, le 15 janvier 2016, je ne vois pas ce qu'on peut faire de mieux en termes de stylet et tablette. Même la Surface, je trouve, n'atteint pas cette excellence. Voilà, c'est dit. Je l'ai dit aujourd'hui, les gars. C'est tout. Sur ce, donc, on a terminé l'émission. Est-ce que tu peux balancer le jingle du courrier, s'il te plaît ? Le jingle du courrier qui ne s'appelle plus courrier mais fin. Alors, je me suis dit il va faire c'est lequel j'ai pas réussi quoi. Merde, il est doué. J'ai voulu le feinter, ça n'a pas marché. Bon, pour terminer l'émission, on tient à remercier Hydreliox qui est peut-être dans la chatroom, ouais, il est là, qui a fait un truc de ouf.
Enfin, que j'ai trouvé vraiment hyper sympa. Ah oui. Il a fait un teaser pour Ah, c'est le. Don't Oui, Star, ouais. Alors, il faut savoir qu'en ce moment, Shag et Jeff, qui est donc notre victime de ce soir, est en train de. Quelle note Julien a mis à ce pencil? Oh putain. On n'est pas dans. J'ai pas encore lancé les Ménestrel in Tech, mais oui, ça sera. C'est des étoiles d'ailleurs. Ouais, hein, c'est c'est ça. pas des. Ça serait 18 étoiles sur 5. Regardez le prochain Geeking Beats. Dans le prochain Vous saurez. vous aurez le Ménestrel in Tech, ne vous inquiétez pas, le logo est prêt déjà. Le MIT, donc, hein, Ménestrel in Tech. Même vraiment, tu l'as vu le logo Oui, ou je pas? l'ai vu, Oui. oui. Est-ce qu'il est pas beau? Il est magnifique. Ah, franchement, il y a eu du travail. Il est pas fait au pencil, mais il aurait pu, hein, tellement il est propre. Donc, Hydreliox nous a fait une magnifique vidéo que nous allons diffuser avec le son. Alors, il faut savoir qu'en ce moment, donc, Jeff et Shag font des streams le mercredi soir sur Don't Starve Together, qui est un jeu que je vous recommande de regarder. Alors moi je sais que je serais hyper nul à ça parce que je déteste l'optimisation et le craft, ça me casse les couilles. Vous avez qu'à regarder Dying Light dimanche soir, voilà. Mais ils font des streams de Don't Starve Together qui sont très drôles et même le jeu. Enfin, j'adore regarder ce genre de jeu. J'aime pas y jouer, mais j'adore regarder Non, le truc. le jeu est Ils font, passionnant. ah machin, fais ça, fais ci, mélange ça, Va fais chercher ça, du et ça fait caca. tel truc, va chercher du caca pour faire monter le machin. Attends, je J'étais vais là, tomber bœuf. Ah oui, c'est ça, voilà. Mais là, les Biffalo et compagnie, enfin bref, il se passe trop de trucs. Merde, j'ai plus de bûche, vas-y, alimente le feu. Voilà, et Je fais donc, la bouffe. et dans, ouais, ta pierre de feu, je sais pas quoi, ta Firestone, machin, il faut la mettre près du feu pour qu'elle. Franchement, il y a tellement de trucs à gérer dans ce machin. Ouais. Je pense que je durerai pas 2 secondes, moi. Mais bon, bref, le principe, c'est donc qu'il y a différentes saisons, il faut essayer de survivre le plus longtemps possible. Donc, ils ont fait 24 jours, je crois, pour le dernier, Jeff, hein, c'est ça? Ouais. 24 jours, c'est pas mal, hein. Mais bon, ils crèvent toujours au début de l'hiver. Mais là, on est mieux préparé, on est chaud. Et là, ils ont recommencé. Et vous êtes à 3 jours de l'hiver? Oui. Non, un jour. Un jour de l'hiver. Ce qui signifie Oh que dans le non. prochain stream de mercredi, Winter is coming again. Bah, si ça fait comme la semaine dernière, on va crever environ au bout de 10 minutes. C'est ça. Du coup, le stream est très C'était court. très très drôle du coup. C'était très drôle. Mais donc là, c'est l'épisode 3 et Hydreliox nous a fait une bande-annonce. Donc vas-y, balance avec le son et tout. Ah, cool. Ça casse les oreilles. C'est juste terrible. C'est juste terrible. Mais c'est vraiment ça. Donc regardez ce stream, c'est juste un truc de fou. Ils vont tous se transformer en petits fantômes. Ouais, c'est exactement ça. Putain de classe, on nous dit lolilol. Carrément, tu vois. Donc, Merci beaucoup. Ouais, Captain Hugh, il remercie pour le follow. C'est cool. Merci Néandre pour le follow. Donc, évidemment, si vous nous regardez sur iTunes, ça ne veut rien dire. Mais n'hésitez pas à venir nous voir en live le vendredi. C'est vachement drôle. On peut discuter avec vous dans la chatroom. C'est interactif et tout. Vous pouvez poser des questions. C'est trop fun. Vous étiez plus de 140 ce soir. Plus de 140, c'est la fête. Attention, beau gosse. Donc, merci encore de nous soutenir. On va très prochainement vous annoncer peut-être un changement justement sur les soutiens. Il a un problème ton ordi, je crois. Ouais, j'ai plus de batterie. T'as Il plus est de mort. batterie, parfait. Il a pas passé l'hiver. Puisque peut-être qu'on va passer de Patreon à Tipeee, mais je sais pas, on verra. Enfin, il y a plein d'options, il y a plein de trucs à faire. C'est compliqué à gérer. Pour le moment, on ne bouge pas. Et on verra donc dans quelques temps si on a quelque chose à faire. Petrificus totalus. En attendant, vous retrouverez Timo et Audrey sur tous Minibooks comme d'habitude. Oui. Donc avec des comics et des livres, des trucs d'intello. Ah, il va nous montrer son marque tapage. Ah tiens, il va nous faire du tapage. quoi. Voilà. Wow. Tout montre l'autre côté parce qu'il y a le logo, c'est mieux. books. Donc vous allez voir sur la chaîne YouTube. Là aussi, il y a le logo. Ouais, mais là on le voit plus en plus grand, non? C'était mieux Ah non. plus près. Hein. Mais Bref. c'est flou.
Bon, on s'en fout, c'est pas grave, vous allez Ouais. sur la chaîne YouTube. Too Many Books, on fait des vidéos, on parle de comics, on parle de romans, c'est cool. C'est ce que j'ai Hugues, dit. il fait du stream. Ouais. Wesh. Hugues, vous le retrouvez évidemment sur la chaîne Geeking Play Twitch. Dimanche soir. Déjà, ma Ah oui, gueule, c'est vrai. on se fait un Dying Light et puis sinon le mercredi après-midi comme Oui, en d'hab. général. Entre midi et deux. non Peut-être en cette semaine, peut-être en midi et Des deux. fois, il fait des scripts sauvage. Attends, j'ai cru que le stream avait encore lagué, connard. Ça frise. Mais grave, on peut trop faire des On nous phrases dit, avec ça. il y a fan de Bonnet qui dit même à l'arrêt, Hugues se regarde. Non mais non. Non mais j'ai pas trop regardé ce soir, je vous promets j'ai pas trop regardé. Mais du coup, une des seules fois que j'ai regardé c'est durant l'arrêt là. Et... Ah, c'est ça. Parfait. Oui peut-être entre midi et deux dans la semaine. Peut-être. Ouais, voilà. S'il y a des streams sauvages qui apparaissent de temps en temps, c'est la vie. Moi, je dis midi, je dessine. C'est ça, c'est vrai. Geeking King, bon, on en a parlé avec les faisans dans Twitch. Ouais. Donc c'est en faisant qu'on devient un faisan. Et moi-même que vous trouvez dans Geeking Beats le jeudi, normalement, quand il est pas annulé. Et voilà, stream sauvage. Enfin bon, bref. Vous savez. Si on Il y se a plein de revoit trucs à pas voir. d'ici là aussi, nous, on sera à Angoulême. Oui. En gougou. En gougou. Fin du mois. Donc si vous nous croisez, Au festival de la BD, faut se dire. faisez-nous des coucous. Vous disiez bonjour. Bah, Tu m'as dit, on va à Angoulême. Ça y est, bah, on peut faire que ça à Angoulême, il y a que le festival de la BD. Oh, ça marche. Mais c'est vrai en même temps. Ça parle mal. Je crois qu'il y a des pâtes à pain qu'on n'a pas ici. Oui, il y a pas de pain. Les jeux de pâte à pain sur la route, c'est tout. Oh putain. Bon, on va pas se faire d'amistoire. En tout cas, merci beaucoup. Merci Drailers encore. Merci à tous d'être restés aussi tard avec nous. C'est trop cool. On vous dit donc à la semaine. Super génial. Tout est super génial. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour Geeking 218. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Salut tout le monde!